Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux et abandonner comme ça le signe de terre du Taureau. Qu'est-ce que cela implique? Vous allez me dire, moi je ne connais pas trop l'astrologie, je suis plutôt tarot que astro. Eh bien, c'est pas un souci. Pourquoi? Parce que l'astrologie remonte à l'Antiquité et peut-être même bien avant, et elle est fondée sur l'observation. Qu'est-ce que ça signifie d'observer Uranus en Taureau? Je parle d'aujourd'hui puisque à l'époque Uranus n'était pas encore découvert officiellement. Donc, qu'est-ce que ça signifie si on observe Uranus dans le signe du Taureau ou maintenant Uranus dans le signe des Gémeaux? Uranus est en Gémeaux, par exemple, dans le thème de Nikola Tesla. Uranus est la planète du signe du Verseau et comme vous le voyez, on a l'impression qu'on a non pas de l'eau, comme c'est trop souvent mal dit, mais on voit bien qu'on a un électroencéphalogramme, on a des ondes comme si c'était de l'électricité. Donc Tesla, lui, perçoit très très rapidement et avant tout le monde la force de l'électricité. C'est presque, quand on regarde ce qu'il a fait, ses travaux, c'est presque un rapport médiumnique. Il faut dire que Uranus, le Verseau et les Gémeaux, c'est très air, si je puis dire. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que ce Croate Tesla, à l'époque, était vraiment peu encensé, alors qu'aujourd'hui, justement, il est mis sur un piédestal, voire estampillé sur certaines voitures. Ce qui signifie qu'en fait, à un moment donné, il y a eu des choix. On a préféré le cuivre, l'acier, Carnegie, plutôt que Nikola Tesla. Alors si on vous demande, c'est chouette l'astrologie, qu'est-ce que ça prédit? Eh bien, c'est pas toujours facile parce qu'il y a, je le dis tout le temps, quelque chose de supérieur au plan. Il y a le libre arbitre. Et cette fois, les gens n'ont pas suivi Nikola Tesla, ils ont choisi l'acier, le cuivre, etc., Carnegie, et je passe, des riches milliardaires qui préfèrent avoir des fils partout plutôt que le système assez incroyable de Nikola Tesla qu'on redécouvre aujourd'hui. Alors que prédire avec cet Uranus qui arrive dans le signe des Gémeaux? Vous allez me dire, bah, si on ne peut pas, oui, mais il y a quand même un cadre qui est dessiné par l'astrologie, et c'est un petit peu comme nous, on va à gauche ou on va à droite, on va devant, derrière, on a des choix, on a un libre arbitre, mais il est évident que pour l'instant, en tout cas, on est sur Terre et qu'on ne peut pas dire oui, bah, je vais voler à gauche, à droite, etc. Donc on a quand même un cadre et c'est dans le cadre que l'on doit choisir. Certains diront se débattre parce qu'ils sont arrivés à se construire une prison, parce que des États sont arrivés à construire des prisons. Et c'est là qu'Uranus, celui qui est explosif, est le bienvenu. Parce que si Uranus en Gémeaux, ça veut dire ça, et pour d'autres, si Uranus en Gémeaux, ça veut dire cela, eh bien, vous allez me dire, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Oui, mais dans l'équation, on a Paris et on a la bouteille. Comme aujourd'hui, on a Uranus et les Gémeaux. Et donc, on va voir ce si, justement. C'est un 8 janvier 1947 à 9 h à Londres que naissait David Robert Jones, plus connu sous le nom de David Bowie. Et cet moment de naissance de David, eh bien, Uranus était en Gémeaux. Alors, s'il n'était pas né, si monsieur n'avait pas rencontré madame, sa maman, eh bien, voilà. C'est infernal si on est dans cette expectative, mais il faut quand même se dire qu'à un moment donné, monsieur et madame ont eu le choix de faire ou de pas faire au moins une rencontre. L'enfant, c'est encore autre chose. Alors quand on voit ce chanteur, ce compositeur, cet auteur incroyable, on s'est dit, est-ce qu'il allait changer le monde? Mais pas du tout, pas plus que Nikola Tesla. Il a changé, pour parler de Bowie, changé les codes, il a changé les rôles, il a changé les identités. Bowie, c'est l'Uranus permanent, c'est la transformation permanente. Et déjà, on voit les choses se dessiner, on se dit Tesla, Bowie, à chaque fois qu'Uranus passe dans le signe des Gémeaux, c'est pas le monde qui change, pas du tout. Non, c'est la manière dont on pense le monde, c'est la manière dont on pense le monde. Alors on peut aller plus loin astrologiquement et dire, il y a Uranus, mais il n'y a pas d'autres planètes qui pourraient faire un lien, parce que là, c'est un peu sec. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter un ingrédient? Eh bien oui, prenons les Gémeaux, ils ont un maître comme tous les signes, et le maître des Gémeaux, c'est la planète
Mercure. Et si on relie Mercure, donc c'est un peu un ersatz, un parfum de Gémeaux avec Uranus, on obtient quand même de très belles choses. Et naturellement, et vous le savez, pour mon intérêt, je ne vais pas dire pour mon affection pour Steve Jobs, mais Uranus est bien relié avec Mercure pour Steve Jobs dans son thème. Steve Jobs non plus n'a pas changé le monde. Et c'est ça qui est intéressant de se dire avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux le 25 avril prochain. Non, Steve Jobs n'a pas changé le monde, mais par contre, il a créé une technologie. Une technologie qui a révolutionné quoi? Tout simplement le quotidien. Nous sommes tous avec des téléphones, on a des ordinateurs, j'enregistre avec en ce moment. Et les ménages, parce que c'est ce que Steve voulait, c'était que les ordinateurs ne restent pas comme avec les IBM dans les entreprises. Non, il voulait que chacun ait un téléphone et chacun ait un ordinateur. Il a donc changé la manière de penser le quotidien par une vision, j'allais dire, esthétique. Bon, on ne va pas revenir sur sa part de fortune, mais l'esthétique compte beaucoup et c'est ainsi qu'il a pu changer, de mon point de vue, le quotidien de millions de gens de son époque et même après. Vous me reparlerez aussi d'un Uranus célèbre, à savoir Elon Musk, que j'évoque abondamment dans ses vidéos, non pas sur le thème de j'aime pas, non, mais sur le thème de qu'est-ce qui va se passer. C'est ça qui nous intéresse. On n'est pas du tout autour d'un zinc, d'un comptoir, si vous préférez, avec un blancasse, en ayant la vérité surtout, comme chacun essaye de le faire en ce moment. Non, on est beaucoup plus sur cette étude de ce personnage qui a vraiment un Uranus très fort. Et c'est un uranien structuré, avons-nous dit, un explosif aussi, comme la matière, l'uranium dont l'étymologie vient. Évidemment, une fois que c'est activé, cet uranium, eh bien, il explose et on le voit sur les planches quand il s'énerve ou quand il prend des positions radicales sur son réseau X. Musk, pour moi, c'est vraiment le synonyme d'une vision futuriste radicale. On n'aura pas le choix. Alors on peut en discuter des heures, mais c'est quand même, qu'on le veuille ou non, une rupture technologie aux conséquences indéniables. Évidemment, est-ce que je dois dire qu'on ira sur Mars ou pas? Je ne sais pas, mais la technologie, elle va dans ce sens-là. Quand on veut aller sur la Lune, je ne sais pas non plus si on y est allé, mais en tout cas, c'est ainsi qu'on a essayé de trouver comment pouvaient résister les fusées quand elles rentrent dans l'atmosphère super chaud. C'est ainsi qu'on a découvert le téflon. Probablement que les bandes velcro viennent de là aussi, parce que dans l'espace, tout s'envole. Donc, chaque fois que l'on va faire des expériences pour aller vers quelque chose qui paraît un peu fou, un peu prétentieux, on va faire des découvertes. C'est la même chose en Formule 1 et dans toutes les technologies de motos de course où on a découvert le frein à disque, etc. Donc il ne faut pas jeter le bébé Musk avec l'eau du bain. Il faut simplement dire oui, en ce moment, il travaille sur Mars. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Starlink, c'est la même chose. Neuralink, c'est la même chose. Le réseau X, etc. Donc voilà, on a ce package, je dirais, de bien comprendre Uranus et de comprendre ce qui se passe quand il arrive en Gémeaux. Et là, vous allez voir, c'est pas anodin parce que Tesla, lui, il capte les informations. Là où Bowie transforme les identités, comme on l'a vu, là où Steve Jobs va rendre les choses utilisables au quotidien avec une super technologie, Musk projette l'humanité dans le futur. Et si avec ça, vous me dites que c'est pas une belle partie à regarder, on me parle tout le temps de popcorn, on est dans les gradins, on regarde les gens s'entre-déchirer, etc. Mais est-ce qu'on a vraiment décidé de venir sur Terre pour se mettre dans des gradins avec du popcorn? Et si on participait, parce qu'avec toutes ces planètes en bélier en ce moment, ça dit bien quand même qu'il serait pertinent de passer à l'action, à chacun à son niveau. Si une personne se noie dans la Seine, on ne vous demande pas de vous y plonger un mois de décembre, on vous demande d'envoyer la bouée, on vous demande de téléphoner au secours. Il ne faut pas non plus dire non, je ne le fais pas parce que je ne peux rien faire. On peut tous faire quelque chose, ne serait-ce que par la pensée. On sait ici la puissance de l'égrégore. Donc, au moment où Pluton va lui aussi être relié à Uranus parce qu'il est chez lui, il est dans le Verseau Pluton. Il va y passer 20 ans, il va sortir des dossiers, et puis les autres évidemment, ils vont mettre des dossiers sur les dossiers, etc. Mais tout ce qui est caché, tout ce qui est discret,
ne vous inquiétez pas, Pluton va les sortir. Vous avez vu récemment les Allemands qui ont eu comme ça accès à l'histoire de leurs parents et grands-parents, dans lequel évidemment ils découvrent qu'ils avaient la famille qui était dans le parti d'Adolphe, et ils sont là, quoi, j'ai 71 ans et je découvre ça. Ben oui, mais peut-être qu'à un moment aussi, il faut peut-être pas se cacher la face, et c'est ça que Pluton fait, il extrait des dossiers, et pas uniquement sur les Epstein, pas uniquement sur ce qui se passe dans des affaires criminelles, pédocriminelles, comme on dit aujourd'hui, c'est tristement à la mode. Non, il va sortir des dossiers pour tout le monde, y compris pour les Allemands, mais aussi pour nous individuellement. Il y en aura pour tout le monde. Donc ça fait très, très Verseau, même si c'est plutonien, ça fait très Verseau parce que c'est la nouvelle technologie actuelle de l'IA et puis de plein de choses qui fait que on peut plus garder les choses secrètes. Une fois que c'est sorti par Pluton, ça va se résorber sur les réseaux grâce à Uranus, comme on va le voir maintenant. Et notez bien que nous sommes à un tournant important, puisque pour certains on est dans l'ère du Verseau, pour d'autres on s'y approche. Enfin, quand on regarde ce qui se passe en ce moment, j'ai un peu l'impression qu'on a quand même mis un sacré gros orteil sur l'ère du Verseau. Donc on a cette histoire de Pluton 20 ans en Verseau, on a le changement du maître Uranus qui va basculer dans un signe d'air, et là il va prendre toute sa force, évidemment. On comprend l'importance du sujet. Et le sujet, c'est déjà évidemment les Gémeaux. Qu'est-ce que c'est que les Gémeaux? Quel est le domaine de ce premier signe d'air? Eh bien, une question simple se pose par rapport à son domaine. Eh bien, c'est qu'est-ce que Uranus va faire dans le domaine de l'information, dans le domaine de la communication, pire, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine du langage. Wesh, je vous le dis, ça a déjà commencé, de la fratrie aussi. Ouais, frère. Et de toutes ces choses qui sont en lien avec les déplacements. Alors vous allez me dire, mais c'est confus, c'est compliqué, il y en a beaucoup, c'est pas facile. D'abord, on va prendre le temps de l'étudier, et vous voyez quelquefois quand on parle de sexti carré et de semi-quintile, les gens me disent c'est compliqué. Déjà, si on regarde juste une planète avec juste un signe, on va voir que c'est pas si simple que ça, ou alors c'est effectivement très simple pourvu qu'on se mette un petit peu le gingin, le mental, c'est-à-dire les Gémeaux, c'est-à-dire Mercure en action. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas très curieux, c'est que vous n'êtes pas très mercurien. Pourtant, les Gémeaux sont très curieux. C'est un signe très mental qui veut connaître les choses, comment les choses sont reliées, comment elles existent. Voilà. Et puis, il faut que ça aille vite parce que c'est un signe d'air. Donc, on connaît la rapidité des Gémeaux, de la dualité du signe des Gémeaux. Ça va presque de l'un à l'autre ou de soi à soi. Je vous renvoie à Gémini, Gémeaux, Gémini, Cricket. C'est une autre histoire. Mais en tout cas, il se pose des questions, Pinocchio, pour savoir lui et lui. Là, on va peut-être voir un petit peu nous en nous et nous avec les autres. Il faut donc se poser plein de questions et surtout peut-être apporter des réponses. Des réponses parce que évidemment, avec 7 ans d'Uranus dans le signe des Gémeaux, eh bien, les profs vont se poser des questions. Quid de l'éducation? Surtout avec l'IA, les parents vont se poser des questions. Avec, justement, on va parler de précepteurs, ça va nous changer du percepteur habituel. On va parler des journalistes, on va parler des youtubeurs. Et oui, et vous dans tout ça. Et moi dans tout ça. Pour un Verseau, je dirais un cerf-volant dans un ouragan. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver parce que la force des commentaires sous la vidéo d'ABC Talk, les commentaires incroyables sous la vidéo de Marie-Louise de la chaîne La Spiritualité pour tous, les commentaires que vous faites sous mes propres vidéos, les mails que vous m'envoyez, vous savez que je suis Verseau et que la fragilité, c'est les chevilles. J'ai un peu l'impression que les chevilles sont en train de grossir. En tout cas, merci pour tous ces commentaires et merci de me faire travailler ma vigilance sur ce qui est légèrement au-dessus des pieds, puisque les pieds, c'est les poissons, donc au-dessus, c'est le Verseau, c'est les chevilles, c'est les mollets aussi. Donc, il faut faire attention un petit peu aux crampes et pas se crisper sur ces bons résultats. Il faut justement les utiliser pour avancer. Et c'est bien ce que je compte faire, je dois vous l'avouer. Alors, c'est vrai qu'à
après mon passage chez Marie-Louise et la spiritualité pour tous, eh bien vous avez découvert, ou vous allez peut-être le découvrir, que je suis passé avec Marc sur la chaîne d'ABC Talk. Et oui, je me demande si il y a quelque chose qui fait que je n'avais pas anticipé l'arrivée de cet Uranus en Gémeaux pour être sur ces chaînes-là, puisque lundi, je vais retrouver Rudy pour travailler sur quelque chose de très important, l'état du monde en ce moment. Lui, il parle de chaos, je verrai si je vais dans son sens. En tout cas, on va en parler sur la chaîne Âme des Signes. Donc, vous voyez, je suis un petit peu en phase avec ce qui se passe dans le cosmos, et c'est intéressant de se dire peut-être que ça va dynamiser. En tout cas, ça a dynamisé vu le nombre incroyable de retours que j'ai. Et déjà, je voudrais souhaiter la bienvenue aux personnes qui arrivent sur cette chaîne, qui sont finalement curieux de voir comment je suis sur la chaîne, parce que c'est vrai que sur ABC, j'étais plutôt en mode allonge-toi sur le divan et raconte ta vie. Là, ça va pas être tout à fait pareil, parce qu'on va parler non pas de ma vie, mais on va parler de nos vies, c'est-à-dire vous et moi, avec l'arrivée d'Uranus en Gémeaux. Voilà, donc bienvenue à tous sur cette chaîne Astro Tarot, dont on oublie trop souvent, je trouve, le sous-titre qui est « Prends ton chemin ». C'est-à-dire, prends ton chemin, c'est pas le chemin de tes parents, pas le chemin de ton éducation, c'est pas le chemin de là où tu vis. C'est vrai que si on vit en Bretagne, on n'a pas trop l'accent chantant méridional, et que si on vit dans la Provence et les Cigales, eh bien, on voit pas trop les poissons incroyables que l'on a dans la Manche et dans l'océan Atlantique. Alors tout ça pour dire que prenez votre chemin, et sur cette chaîne, eh bien, on essaye autant que faire se peut d'apporter des petits éléments de lumière pour éclairer justement son chemin, et pas suivre bêtement comme le font les moutons. On est en bélier et c'est quand même beaucoup plus noble que d'être des moutons. D'autant que, pour citer Warren Buffett, eh bien, les moutons, ils finissent à l'abattoir, et ici, c'est pas trop l'objectif. Donc, on étudie ici les astres qui dessinent un plan. C'est pas un itinéraire à suivre, c'est plutôt un plan pour anticiper, pour voir ce qui peut se passer. Évidemment, on ferme le détroit ou bien on va l'ouvrir. Alors, je ne sais pas lequel détroit. Le Liban, Israël, l'Iran, ouais, bon, c'est pas un des trois, c'est un des quatre, mais enfin bon, on s'y perd assez vite avec leurs histoires, surtout que Trump étant Gémeaux, justement, vous comprenez que pour avoir une structure, c'est pas facile. On est d'accord, c'est l'exemple type, donc pas forcément à suivre, mais à comprendre pour aller sur l'astrologie. Donc cet itinéraire, cette carte du ciel, avec cet Uranus notamment qui rentre en Gémeaux, eh bien, ça nous permet d'être le plus informés. Ça plairait beaucoup à Richelieu pour justement pouvoir agir après, en calculant, bon, je crois qu'il était natif de la Vierge, mais nous, c'est aussi pour travailler notre discernement, parce que ça serait dommage de rester Gémeaux avec l'intellect, il nous faut aussi l'intelligence du cœur. C'est ainsi qu'on voit les choses dans le zodiaque en tout cas. Donc avec le discernement, et puis quand même dans nos pays où traditionnellement on se sentait libre, eh bien on croit voir la liberté de penser, et on voit aussi qu'il y a pas mal de parasites en ce moment, et ça devient de plus en plus compliqué. Et on a déjà évoqué des petites clés pour se sortir de tout ça, et notamment la dernière fois, on a parlé de cette problématique de j'aime pas. Alors certains me disent j'aime tes figurines, j'aime pas tes figurines. Bien peut-être qu'il faudrait les avoir en main. En tout cas, merci à tous les amis d'ABC Talk qui me disent, et au fait, comment on peut voir les figurines? Donc je remets le lien en dessous, ce qui me permet de dire aussi que quelquefois les gens sont surpris. Ah, je les croyais plus grandes, ou bien ah, je pensais pas que c'était aussi bien peint, etc. Pourquoi? Eh bien parce que il faudrait arrêter d'être trop dans Uranus en Gémeaux, et d'être trop dans l'air, d'être trop, je dirais, dans le côté immatériel, et de temps en temps ne pas oublier le côté matériel. Donc je vous invite à essayer de rencontrer des personnes, en tout cas moi c'est ce que j'ai fait quand je suis allé voir Patrick Burenstanas, où je resalue encore les personnes qui sont venues me voir à la fin en disant oh, salut Pierre, etc. Oui, l'humain ça fait du bien, et donc c'est pour ça que je suis allé voir Patrick Burenstanas avec des amis pour bien concrétiser un petit peu les choses qui sont trop dans le côté aérien. Et il faut essayer de résister, c'est pas facile parce que l'actualité nous met au défi pour travailler notre discernement.
moment. Merci à l'actualité. Et elle confirme en cela ce que l'on dit au sujet des partis politiques, au sujet des syndicats, du MEDEF, de tout ce que vous voulez. Ça, c'est très uranien. Et en Gémeaux, ça parle, ça parle, ça parle. Et vous avez le retour des gens qui en bavent en ce moment. Peut-être vous en faites partie et qui vous disent ouais, c'est bien tout ça, mais quand est-ce que le prix de la pompe va baisser? Quelles dispositions concrètes tu as pris pour que je sois bien dans un hôpital et que j'attende pas des heures, voire que je sois pas obligé, comme mon ami garagiste, d'aller carrément à 50 km pour trouver quelqu'un qui peut soigner son genou. Mais c'est quoi cette tiers-mondisation? C'est une tiers-mondisation parce qu'on utilise Uranus en Gémeaux pour se justifier, pour parler. Moi, quand je les vois à la télé, je me dis, mais t'as pas de boulot, quoi. Moi, je suis tout le temps sur cette chaîne, je suis tout le temps dans mes mails quotidiens que j'écris tous les jours. Pourquoi? Je suis en retraite, j'ai que ça à faire. Alors si eux, ils ont que ça à faire de passer à la télé, qui travaillent, vous me direz, c'est des énarques, mais on n'a pas élu ces gens-là. Ils sont là pour faire le travail avec l'orientation qui sera dessinée par barreau, quoi. Au lieu de ça, lui, il nous met dans des barreaux en disant ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. C'est triste quand même. Et vous sentez Uranus en Gémeaux qui arrive, le président de la République qui dit oui, je vais faire une loi parce que les élections présidentielles vont certainement être corrompues. Alors évidemment, ça va être les Russes. Donc je déciderai d'annuler carrément ces élections. En tout cas, c'est ce qui est en projet en ce moment. Vous voyez, ça fait peur, non? Hein, Joseph? Alors, personnellement, j'en ai un peu de marre avec l'anagramme de monarque. Vous savez, monarque, ça fait je me rappelle plus du nom. C'est pas un hasard non plus, mais il prépare quand même une sorte de façon de nous museler avec un petit peu le traité de Lisbonne pour dire si l'Europe c'est bien, vous voulez pas y aller, mais on va quand même y aller. Donc en ce moment, je crois qu'il est bon d'attirer son attention avec Uranus en Gémeaux pour dire attention aux manipulations. Vous voyez, c'est sans arrêt. On travaille le 1er mai. Non, on ne travaillera pas le 1er mai, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ce que tu as besoin, même si tu crois que ce n'est pas indispensable pour toi. La loi aidant, par exemple. Bref, vous avez vu comment ça s'est passé dans l'Ariège? Vous ne l'avez pas vu, évidemment, parce que vous regardez probablement plus la télé que les réseaux. Donc à la télé, on n'en a pas parlé, à ma connaissance, en tout cas, ou en tout cas, on n'a pas rapporté comme ça s'est fait, comme des gens avec toxin qui sont sur place, par exemple. Eh bien oui, dans l'Ariège, on a vacciné de force des veaux, et c'était assez horrible parce que quand vous voyez ça, vous dites, si les 9 quarts de gendarmerie étaient plutôt disposés dans des endroits qui le méritent plutôt que là, 6 vétérinaires, des gendarmes face à des agriculteurs dont c'est le métier et qui vous disent mais on n'en peut plus. Là, c'est plus la censure de Pierre Treuil qui a fait voir l'Arcane 19, le soleil avec 2 jeunes qui sont pas très habillés. Non, là, c'est quand même beaucoup plus grave. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à l'information. Il faut recouper l'information. Et oui, Richelieu, c'est ça. C'est pas le tout d'avoir des espions. Il faut aussi recouper. C'est ça la DST. Alors j'aime pas, ça entraîne évidemment une certaine froideur, c'est vrai, mais ça permet l'objectivité. C'est pour ça qu'il y a tant d'aigles dans le tarot, parce que justement il s'élève et il a même une deuxième paupière pour regarder le soleil en pleine face. Donc c'est dire si le regard de l'aigle et sa hauteur sont importants comme on le voit vraiment dans le tarot. Et pourtant, c'est pas facile de dire j'aime cette planète Uranus parce que, évidemment, Uranus amène le chaos, on le sait. Uranus 1793, elle a amené la Révolution française, mais aussi la Révolution américaine. Et puis ce qui est désagréable avec cet Uranus, c'est une imprévisibilité. Uranus est totalement imprévisible. Mais en même temps, comment détester cet astre qui libère, qui fait exploser ce qui nous emprisonne, et surtout quand on est vraiment coincé, quand on peut plus du tout s'échapper, là, vraiment, sauf les Houdini, évidemment, qui ont un peu de réseau, mais l'immense majorité est emprisonnée, et finalement,
c'est tristement bienvenu qu'on accueille Uranus dans ces moments-là, c'est l'espoir de la liberté retrouvée. Alors voilà, c'est ça en fait le regard de l'aigle, c'est une pièce avec deux côtés. C'est pas du en même temps justement, parce que quand vous êtes sur une pièce, vous regardez devant ou derrière. Si vous regardez entre les deux, vous êtes sur la tranche, quoi. Donc, vous savez, même les astronomes eux-mêmes n'aiment pas cette planète en général. Pourquoi? Parce qu'elle tourne sur elle-même et elle tourne dans le sens contraire. Donc c'est la seule à avoir ce système de révolution. Et la révolution, c'est évidemment non pas le tour de la Terre, non, la révolution, c'est celle qui est pour changer le monde, et c'est ça que veut faire Uranus. Si le monde actuel semble bloqué, si nous avons l'impression d'être coincés par des directives européennes, par des ZFE, ah bah là aussi on nous dit ah c'est bon, ils ont voté la limitation des ZFE. Ouh là là, ça veut dire qu'on a passé du temps pour élire des députés qui se retrouvent entre eux, qui font des commissions, un rapporteur, une sous-commission, etc., qui disent ouf, enfin on y est, on va supprimer les ZFE. Puis il y a un gars qui dit non, non, il y a M. Ferrand, Conseil constitutionnel, noté par le monarque, et qui justement peut remettre tout en question. Vous êtes sérieux là? Et oui, on est sérieux. Bon, il serait bien aussi que les gens soient informés sur cette situation constitutionnelle, je dirais. Alors ça va pas aller en s'arrangeant cette histoire, parce qu'on va nous dire que c'est pour notre bien. C'est ça, Uranus, la révolution, on va révolutionner. C'est pour votre bien que vous pourrez pas prendre l'avion, parce que sinon ça va polluer. C'est pour votre bien si vous pourrez pas aller sur tous les réseaux sociaux. Quoi, infantiliser? Bien sûr que non, c'est pour votre bien. Aie confiance, aie confiance. Alors, bienvenue à Uranus, parce que Uranus, c'est pas la destruction, c'est simplement le blocage qui est la cause. Il ne faut pas, comme dirait Mercure, confondre le messager avec le message. Et oui, l'explosion et le changement, ce coup-là, pour notre bien. Bien sûr, mais c'est pas Uranus n'est pas la bombe méchante, c'est la bombe qui permet de débloquer cette route qui arrive dans une montagne. Il faut bien un moment couper la montagne en deux. Mais oui, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc les Gémeaux, quel objectif ils ont pour les 7 ans à venir? Du 25 avril 2026 jusqu'au 3 août 2032. Après, ils font une petite incursion, Uranus fait une petite incursion en Taureau, et puis hop, il va revenir définitivement jusqu'au 22 mai 2033. Donc on s'en prend bien pour 7 ans. 7 ans, et ça veut dire quoi, Uranus? Uranus, ça veut dire 7 ans que c'est une planète de génération, donc ça va toucher le monde, et ça va nous toucher à nous tous. Tous les enfants qui naissent en ce moment, pour 7 ans, là, ils auront cet Uranus dans ce signe-là, une planète de génération, donc ça impacte. Regardez, puisque vous me dites certains, je connais pas trop l'astro, eh bien regardez Uranus, le changement, qu'est-ce qui s'est passé en Taureau? On va regarder vite fait ce qui s'est passé quand la planète du changement est arrivée dans ce signe de terre. Donc le signe de terre, c'était l'écologie. Enfin, ça l'est toujours, c'est le droit des animaux. Excusez-moi, j'ai vraiment du mal là. C'est le domaine de l'alimentation aussi, c'est le domaine de la culture, pas la culture intellectuelle, ça justement c'est les Gémeaux, là je parle de la culture maraîchère et autres. Donc Uranus nous demandait une vision nouvelle, une vision positive sur les choses. Et c'est comme avec Tesla, on a l'impression qu'on choisit toujours le mauvais cheval dans cette histoire-là. Et oui, parce que ça s'est terminé comment le changement? On a eu des bassines, on a eu le Mercosur, on a eu la FNSEA, on mange gluten, moi j'achète du pain, avant il durait longtemps, aujourd'hui en 2 jours il est tout vert. Ouais, et c'est pas de l'alchimie, c'est plutôt tout fermé. Le Taureau, c'est aussi, via Vénus, son maître, c'est aussi la question de l'argent. Donc évidemment, Uranus en Taureau, ça a donné le Bitcoin, ça a donné les BRICS, ça donne ce dollar qui commence à s'effriter et à ne plus être la base des grandes transactions du monde, notamment les transactions pétrolières, avec l'Inde qui paye en roupies, et je vous passe la Chine qui paye avec sa monnaie, comme la Russie le fait aussi. Donc le dollar est en perte de vitesse. Par rapport à ça, on a la monnaie numérique qui augmente. Et alors, est-ce que c'est Uranus qui n'apprécie pas la fin de l'argent liquide, ou est-ce que c'est des personnes qui ont un intérêt à ce que ce soit de l'argent numérique qui soit
leur grand remplacement de l'argent papier sonnant et trébuchant. Et pourquoi ça s'est pas si bien passé que ça, Uranus en Taureau? Eh bien parce que Uranus, il est en exil, même en chute, si vous voulez aller plus loin pour les astrologues. Pourquoi? Parce que quand vous regardez le Verseau et vous regardez le Taureau, eh bien ça fait un angle droit, donc ça veut dire qu'ils sont en carré. C'est des signes qui ne sont pas compatibles. La Terre avec de l'air, franchement, ventiler braves gens, ça fait pas grandement pousser les fleurs. Donc vous voyez, maintenant, on va avoir un Uranus qui va arriver dans son domaine et ça va être beaucoup plus intéressant. Son domaine, je veux dire plutôt son élément. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer puisque justement, si vous n'êtes pas trop dans l'astrologie, Uranus en Gémeaux va révolutionner votre façon de penser. Ça va être bien mieux, je dirais. 7 ans avec Uranus dans un monde mercurien, je dirais, hyper saturé de communication, d'informations. Alors qu'est-ce qui va se passer avec Uranus? Enfin, on y arrive, mais vous êtes pressés. Bon, alors on y arrive. Uranus, c'est le changement. Et arrivant dans un monde hyper communicatif, informationné, et tout ça, oui, change déjà le langage, il faut s'y faire aussi à ça. Eh bien, Uranus en Gémeaux, eh bien, il va pas forcément, de mon point de vue, rajouter de l'information. Non, il va faire péter justement le surcroît d'informations. C'est une probabilité. Je vais vous expliquer notre fameux libre arbitre. Peut-être ça sera comme dans le film V comme Vendetta, où le gars il passe avec son mégaphone et puis il dit aux gens couchez-vous braves gens, réveillez-vous braves gens, à gauche gauche, à droite droite. Ça, c'est nous qui déciderons. L'idée, ce serait de décider un peu avant, parce qu'une fois que le mec il est élu, on a l'impression on n'arrive pas trop à diriger, quoi. Enfin, je pense pas forcément à Donald, à Mickey, à Macron et à tout le monde. Je veux dire que attention à qui on donne notre pouvoir et à qui on ne donne pas notre pouvoir par désintérêt. La nature a horreur du vide et les politiques aussi. Donc Uranus va changer notre façon de penser et la vraie question va devenir qui parle? Il est probable que les médias vont se transformer et que les médias classiques n'auront plus vraiment voix au chapitre. Je pense que progressivement, ils vont disparaître. Quand vous regardez la profondeur des analyses de certains youtubeurs, je pense évidemment à Idriss Aberkan et tant d'autres, je ne voudrais pas non plus nous limiter. Justement, chacun doit faire son choix sur le net, mais une fois que vous avez regardé les informations, une fois que vous avez regardé sur la télé classique ce qui s'y passe, regardez la profondeur des réflexions, même des gens comme Aldostérone et tant d'autres, ils vous remettent un petit peu le cerveau à l'envers pour nous questionner et c'est ça Uranus en Gémeaux. Et je crois que les médias classiques, c'est un peu la fin. D'ailleurs, salut Delphine, je pense que bientôt il va falloir trouver du travail ailleurs. Je sais, avec le réseau, tu vas t'en sortir, je ne suis pas du tout inquiet, mais au moins, tu ne seras pas à dilapider mon argent avec tes cocktails mondains, ton chauffeur, ta voiture, qui est ma voiture et mon chauffeur d'une certaine façon. Alors, qu'est-ce que nous, on va décider d'écouter? Qu'est-ce que nous, on va décider d'entendre? Individuellement, à notre niveau. On sent qu'on est sur le chemin, on sent le doigt de l'initiation, on sent que là-haut, je ne sais pas, ou peut-être en bas, on veut nous faire travailler notre discernement, notre sens critique. Et oui, et si on ne sait pas, on demande, et si on ne sait pas, on cherche. Les Gémeaux sont curieux, je vous l'ai dit. Donc, cela va aller dans le sens actuel d'une demande de maturité. Voilà, c'est ça. On nous demande une maturité. C'est paradoxal parce que les Gémeaux, c'est plutôt des adolescents, mais on va utiliser, puisque on remercie les Gémeaux qui nous permettent d'être jeunes. Moi, je ne fais pas mes 33 ans, vous l'admettrez facilement. Je me comporte même un peu comme un gamin, mais c'est un peu ça aussi la fraîcheur de l'enfance, la fraîcheur des Gémeaux qui sont toujours dans l'humour, dans la joie et la bonne humeur. Donc, oui, ça va changer vite, les enfants, ça ne tient pas en place. Et là, Uranus, la planète du Verseau, ça va exploser dans un domaine, les Gémeaux, très speed, je dirais. Donc, il y a
ou faux? Bah oui, Uranus en Taureau, ça a servi à faire quoi? À produire de l'argent autrement, à automatiser le matériel agricole, par exemple. Donc Uranus en Gémeaux, ce sera quoi? Peut-être la fin de ce politiquement correct. Vous savez, ces journalistes de 25 ans, même pas 2 ans de Sciences Po, qui disent à une personne hyper expérimentée, mature et tout ça, genre le professeur Raoul, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben oui, je ne peux pas vous laisser dire ça. Donc c'est vraiment désagréable cette idée de censure, cette histoire de politiquement correct. Aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir des Coluche, des Pierre Machin, et non pas Palmade l'autre. Vous voyez, ça serait pas possible. Réécoutez-les. D'ailleurs, on les ressort pas souvent. Et Uranus ne fait pas bon ménage, pas bon ménage. Et Uranus ne fait pas bon ménage avec l'interdiction en général. En Gémeaux, la police de la pensée devrait être repensée, je le crains. Madame Braun-Pivet va nous dire comment nous exprimer, ce que l'on doit faire. Elle sait ce qu'elle doit faire, pas répondre aux journalistes. Là, on est vraiment dans la censure type, puisqu'elle devait s'occuper des petits fours. Et oui, vous voyez, ça sera plus possible maintenant, parce qu'il y aura, avec Uranus, du changement. On n'aura pas Madame Braun-Pivet qui nous dira ce qu'on doit regarder sur Internet, ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser. V comme Vendetta, je le disais, c'est peut-être pas si mal. Pour un peu, comme dirait Étienne Chouard, encore un autre révolutionnaire, eh bien, à sa façon, naturellement, il disait, ou il dit, c'est presque une nécessité d'être complotiste. Donc les excès, Madame Braun-Pivet, mais c'est prévu depuis longtemps. En tout cas, le Code Napoléon ne prévoyait pas le vol d'électricité. Pourtant, aujourd'hui, les juges condamnent sur un principe napoléonien une modernité. Donc Madame Braun-Pivet, quand vous dites qu'il faut faire des lois pour adapter notre société, appliquer celles qui existent, et déjà, ce sera pas mal. Salut Gérald, oui, je sais, toi aussi, tu as tes combines, ta façon de penser, c'est si les prisons sont pleines, on les libère et puis on fait rentrer. Bienvenue aux 12 travaux d'Hercule et aux Danaïdes. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de choses à mémoriser, mais Uranus est en Gémeaux, je vous donne un petit peu un florilège de ce qui pourrait se passer. Si les gens veulent restreindre leurs propres droits, c'est leur droit. S'ils disent, bah oui, finalement, on va virer Orban parce qu'on va aller vers l'Europe, c'est leur droit. Sauf si le droit du successeur, c'est de dire, finalement, il n'y aura pas grande différence. Ah mince, on s'était trompé. Bah oui, parce que justement, les mercuriens calculent. Pas autant que la Vierge, mais quand même. Donc méfions-nous quand même du vote ou du non-vote, parce que, vous le voyez très bien, la Hongrie est quand même un petit pays. Et si on dit maintenant il faudra plus l'unanimité pour décider certaines choses, mais simplement la majorité, ça va se faire parce qu'un petit pays, en nombre, évidemment je connais Franz Liszt, je connais toutes ces personnes incroyables qui ont fait la Hongrie, mais justement 9 millions de personnes qui se rallient à la cause européenne, et à partir de là, police de la pensée, on appuie la règle de l'unanimité, on va passer à la règle de la majorité. Vous voyez? Revenons aux autres domaines, on parlait des déplacements, vous savez que dans l'axe Gémeaux, petit déplacement, et de l'autre côté, le Sagittaire, les grands déplacements, voyage à l'étranger et tout, eh bien, avec les Gémeaux, c'est les petits déplacements, donc peut-être qu'on aura on se promènera avec le chien, on verra une carriole électrique qui passe pour livrer le courrier, là, voilà, bon. Vous regardez un peu plus loin, vous aurez peut-être des drones qui vont lâcher des paquets, à moins que ce soit des gens qui soient dans des drones et qui se posent pour rentrer chez eux après le travail. Ça va trop vite? Je ne sais pas, je suis pas devin. En tout cas, on peut imaginer quand même que les communautés vont être de plus en plus actives, les gens vont avoir envie de parler, on ne pourra pas les restreindre, et je pense que c'est un faux problème de dire qu'on va plus pouvoir parler, même si aucune opposition en France a voté contre le DSA. Ils ont tous dit oui, c'est bien le DSA. Oui, tu fais voir tes papiers, ta carte d'identité, tes trucs comme ça. Je pense que Uranus, le révolutionnaire, va commencer à dire, je suis pas trop d'accord pour faire ces papiers Mercure, les chiffres et les lettres,
eh bien, je suis pas trop d'accord pour laisser faire les choses. Oui, chacun est libre de faire ce qu'il veut individuellement, mais le problème, c'est que c'est pas le Gémeaux, c'est les Gémeaux. Ce sont les Gémeaux, donc un signe double. Donc la difficulté, ça va être justement de communiquer de soi avec soi. Salut Gémini, n'est-ce pas? Et puis de l'autre côté, de parler avec ce monde qui nous entoure. Le challenge, il est là, individuel et collectif à la fois. La question se pose pour d'autres domaines. Par exemple, le domaine de l'éducation. Éducation collective, comme on voit en ce moment, ou éducation individuelle. Si vous regardez les gens, vous savez, bien pensants, avant les rois, regardez, ils avaient une éducation, ils avaient des précepteurs. Quelle horreur! Alors du coup, ils nous ont dominés. Bon, c'est pas un problème. On a fait l'éducation collective, je sais, c'est pas pour dire qu'il fallait que vous appreniez à lire, à écrire et à compter, non. C'est parce que c'était l'industrialisation et qu'il fallait savoir lire les modes d'emploi. Il fallait faire de bons ouvriers, bien rodés, qui rentrent à l'école à telle heure, qui sortent à telle heure et qu'on retrouvait à l'usine. C'est une évidence. Donc maintenant, grâce à l'IA que beaucoup vomissent, que beaucoup critiquent, eh bien, qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir notre précepteur? Qu'est-ce qui nous en empêcherait? Qu'est-ce qui nous obligerait à aller avoir un enseignement collectif dans une direction qu'on ne veut pas nécessairement avoir? Et les questions de l'éducation nationale ne sont jamais débattues. Ces intellos qui sont là à dire « Oui, mais j'ai pas mon 13e mois, gna 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 ». Ouais, d'accord, je sais, peut-être que vous faites partie de l'éducation nationale. Alors faites justement des groupes de réflexion pour dire comment on va faire avec l'IA. Quand je vois que je connais des professeurs, des anciens instituteurs qui disent « Non, j'ai jamais été voir ChatGPT, non, je sais pas de quoi il s'agit ». Puis en classe, vous avez des gamins qui sont déjà en avance là-dessus. Comment se fait-il que les enfants aient dépassé les adultes? C'est simple, ils sont déjà Gémeaux. Les ados, ils sont déjà en avance sur les parents. Et les parents disent oui, j'y comprends rien, non, je peux pas payer avec ma carte bleue, faut que je fasse les chèques et tout ça, mais ça ne peut pas durer, ça ne peut pas durer, je vous garantis. Et donc, plutôt qu'on se voit les choses imposées, il serait bien d'anticiper, justement. Gouverner, c'est prévoir, non? Vous regardez ce que fait le gouvernement et vous faites juste l'inverse. Pas difficile, non? Donc, pourquoi pas avoir aujourd'hui une éducation personnelle? Imaginez que vous vivez dans un camping-car avec votre mari ou votre conjointe et vous êtes avec les enfants. Vous pensez que vous allez donner une plus mauvaise éducation? Si vous êtes sur une péniche, vous croyez que vos enfants vont être plus mal éduqués, auront moins de connaissances que les enfants qui sont dans une classe surchargée à 40 élèves avec des rats qui vont au bout de la pièce et qui n'ont pas d'électricité pour le chauffage? Non, non, le problème, c'est que je suis pas un mec qui parle. Non, non, je suis un mec qui raconte ce qui se passe, quoi. Donc, pendant que les parents travailleront à distance, les enfants se formeront eux-mêmes, vérifiés par les parents à distance aussi. Et on aura peut-être quelque chose d'intéressant parce qu'on va intéresser les enfants. On va les intéresser. Si on est un camping-car et qu'on se retrouve avec les enfants, je ne sais pas, en Afrique ou bien en Asie, peu importe, la géographie va prendre tout son sens. Allez visiter les châteaux de la Loire et vous allez voir que les enfants vont vous dire « Mais c'était qui ce roi, là, Louis XIV ?» Non, c'est pas XIV, c'est XIV, c'est Louis XIV, tu comprends? Voilà, donc du coup, si on avait une vision à long terme aujourd'hui, on pourrait se poser cette question, quid de l'éducation avec l'IA? Les enfants d'aujourd'hui sont un petit peu comme les adultes du temps de Gutenberg et je crains que ça aille vite, très vite. Qu'est-ce qu'il faut apprendre? Il faut apprendre la photo, est-ce qu'il faut apprendre l'orthographe? On s'est posé cette question, est-ce qu'il fallait apprendre l'étape de multiplication puisqu'on avait des calculettes? C'est quoi la réponse? Comment on l'adapte avec l'IA? Voilà, apprenons, je sais pas, aussi à bien parler. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui parlent très bien, d'autres moins. Là, j'ai rencontré des personnes qui parlent très bien. On leur demande ce que c'est qu'une voyelle. Ils vous disent, c'est la femme du voyou. Oui, c'est une évidence. Donc, il semble quand même qu'Uranus en Gémeaux va rebooster tout ça, va chambouler tout ça. Et pourquoi? Parce que je l'ai dit en introduction, parce que les questions auraient dû être traitées en amont. On avait la vision des nouveaux outils, il fallait voir ce que l'on allait en faire. Donc voilà, pendant 7 ans, vous imaginez tout ce qui va bouger. Et j'ai un peu l'impression que c'est une erreur de dire, encore une fois, que c'est le monde qui va changer. Non, le monde ne va pas changer. C'est la manière de penser le monde qui va changer. C'est la manière dont nous, individuellement, on va
penser notre façon d'agir ou de ne pas agir. Vous pouvez le pronostiquer avec Uranus en Gémeaux, on va tout nous expliquer, bien sûr, on va tout nous commenter, encore peut-être plus que d'habitude, on va tout analyser et au final, il n'y aura plus qu'une question, une seule question qui restera en suspens. Est-ce que je pense par moi-même ou est-ce que je pense comme telle ou telle personne? Est-ce qu'on répète bêtement comme des perroquets ce que les gens font autour de nous ou bien est-ce qu'on décide d'être libre? Parce que Uranus, c'est ça, c'est la liberté. Ouais, voilà, donc en conclusion, c'est un petit peu ça, c'est est-ce qu'on pense par nous-mêmes ou est-ce qu'on répète ce que l'on nous dit à droite, à gauche? Parce que si on ne change pas notre manière de penser, ce monde-là, ça ne sera pas le nôtre. Et ça compte. Bonne réflexion. Alors du coup, on va voir un petit peu un tirage. Pour aller plus loin, bon, je ne vais pas faire un tirage sur les 7 ans à venir, mais au moins un tirage peut-être pour essayer de nous sensibiliser, pour nous aider à avancer sur ce chemin d'Uranus en Gémeaux. Sur cette idée qu'il va changer notre façon de penser, pour pas dire il va bouleverser carrément notre façon de penser. Alors on va faire un tirage en 4 cartes, les cartes seront à l'envers, on utilisera les 78 et Inch'Allah on verra bien ce que ça va donner. Alors la première carte, évidemment ça sera un petit peu comme d'habitude, ça sera ce qui nous agace, ce qui nous déplaît, ce côté viscéral qu'on ne supporte pas actuellement dans la communication, dans l'information et autres. La deuxième carte, ça va être plutôt ce qui nous attire, ce qui nous électrise, ce qui nous match et peut-être on verra une nouvelle façon d'apprendre, une nouvelle façon de transmettre, bref, le lien électrique magnétique avec ce nouveau monde que nous promet Uranus. La troisième carte, ça sera quand même la carte de la vigilance, la carte où on peut quand même vriller, la carte où on peut dire non, je veux pas de ça sans l'avoir étudié préalablement, le j'aime pas quoi. Donc une carte un petit peu warning, attention. Et la dernière carte, ça sera cette nouvelle façon d'exister, ce qu'on va devenir avec cet Uranus en Gémeaux pour nous individuellement. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je crois que les Gémeaux vont être plus impactés que les natifs de la Vierge ou les natifs du Capricorne, du Sagittaire. Non, on va être tous impactés puisque, encore une fois, c'est une planète de génération. Je réexpliquerai le tirage au fur et à mesure des cartes tirées comme d'habitude de façon à ce que vous ne soyez pas obligé de revenir sur ce que j'ai dit. Et j'espère que ça pourrait être l'occasion, même si vous n'aimez pas les cartes, je le dis à chaque fois, mais je crois que c'est important, d'étudier un petit peu les questions. Peut-être n'allez-vous pas regarder votre tirage pour votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant. C'est pas important. L'idée, c'est surtout de dire si j'anticipais un peu. Parce que quand Uranus va arriver, ça va être l'ouragan, comme je le dis tout le temps. Sur ce, passez une excellente semaine, bonne méditation sur cet air que j'ai fait un peu entrer dans la boîte moderne qu'est le réseau social et qui est aussi mon ordinateur. Et puis on verra bien, en tout cas bonne réflexion. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour les amis Bélier, très heureux de vous retrouver pour un tirage impressionnant, 78 cartes avec la question en rapport avec Uranus qui risque de changer notre façon de penser, l'évolution de notre pensée. Première carte, ce qui agace viscéralement, qu'on supporte plus. Deuxième carte, ce qui nous électrise, qui nous attire. Nouvelle façon de transmettre, d'apprendre, etc. Là, c'est on pourrait vriller, c'est la carte un peu de la vigilance. Et la dernière carte qui correspond à cette nouvelle façon d'exister avec Uranus. Alors, les béliers, eh bien, la première carte, c'est ce que vous supportez pas. Vous ne supportez plus le 8 de denier. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous êtes dans l'élémentaire, que 8, c'est toujours la même chose, c'est répétitif. Donc, c'est ce que vous en avez marre, eh bien, c'est les mêmes discours, les mêmes infos, les mêmes schémas. Ça vous fatigue, les personnes qui vous répètent tout le temps la même chose. Bon, vous me direz, c'est un peu tout le monde, mais là, pour les béliers, c'est vraiment marqué. Alors Uranus arrive et vous dit, arrête d'exécuter et commence à penser, à réfléchir. Et déjà, on sent que Uranus monte en soi, en vous.
Et là, on a le diable. Alors le diable, c'est la carte qui électrise, et avec le diable, c'est particulièrement intense et c'est super fort. Mais le diable, c'est aussi ce qui attire. Donc, vous êtes attiré par les vérités dérangeantes, par les sujets un peu tabous, et puis les contenus qui fascinent, qui captivent. C'est un petit peu ce que l'on pourrait dire pour les scorpions, c'est qu'ils sont intéressés par l'argent, non pas pour en posséder, mais pour voir comment ça marche, pour décrypter. Pareil pour les affaires de SEX, pour les affaires, j'allais dire, de pouvoir. C'est pas d'avoir le pouvoir qui compte, c'est cette idée de l'étudier, et c'est ça qui vous interpelle en ce moment. C'est ces vérités qu'on voit un peu partout qui dérangent. On dit comment il y a ça qui s'est fait, voilà. Donc attention, parce que ça peut vous libérer, parce que vous allez voir d'autres choses, mais ça peut aussi vous enfermer, comme si vous étiez attiré par toutes ces nouvelles un peu, désagréables. Voilà, donc c'est puissant, et le diable, il dit attention, maniez tout ça avec conscience, parce que si on ne fait pas attention, on a vite fait de voir que des nouvelles tordues, des mauvaises nouvelles, etc. Et on peut devenir addict de tout ça, ne serait-ce que pour dire mais comment on peut laisser faire ce genre de choses. Mais ça vous bloque à vous, ça vous enferme plus que ça pourrait vous libérer. Bon bref, le diable, c'est ça la carte qui vous attire, qui vous électrise. Le roi de denier, ici, c'est l'endroit où vous pouvez vriller. C'est, je disais, la carte de la vigilance. Donc, vous voulez contrôler, vous voulez vous enfermer peut-être dans votre vérité, vous avez des certitudes, vous avez un système, mais le risque avec cette carte du roi de denier, c'est de devenir rigide. On retrouve l'histoire des deniers ici, et lui c'est le roi. Donc probablement vous risquez de vous cadrer un peu par rapport à ce qui se passe, et de refuser d'évoluer alors que tout est en train de bouger. Et là Uranus ne pardonne pas, parce que Uranus il veut que on s'adapte. C'est l'air, j'en ai tellement parlé. Il faut s'adapter à l'air, il faut s'adapter aux choses qu'il y a, et ne pas dire qu'on détient la vérité, que nous on est les gentils, les autres sont les méchants. D'ailleurs, ça ne fait que diviser entre nous, et je suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne chose. La dernière carte, c'est la nouvelle façon d'exister avec cet Uranus en Gémeaux. Eh bien, ça veut dire que le 3, ça correspond à l'impératrice, en bâton, donc le feu. Eh bien, il faut agir en prenant de la hauteur. On a parlé des aigles. Regardez plus loin, anticiper. Pensez à cette impératrice qui se cache derrière et qui regarde vers le futur. Voilà, ce 3 de bâton vous pousse à agir. En fait, vous voyez ce qui se passe, mais il faut que vous anticipiez en passant à l'action, parce que le 3 de bâton, c'est un vrai tournant, quoi. Voilà. Donc, je sais qu'on n'arrive pas toujours à dire, oui, j'arrive pas à lire le 3 de bâton, mais c'est pas compliqué. On voit que le bâton, c'est le feu, on voit qu'il y a l'impératrice. C'est passer à l'action en regardant au futur et en réfléchissant aussi un peu plus avant d'agir. Ça, je parle un peu pour le feu du bélier. Donc, en fait, en synthèse, je trouve que vous quittez peut-être pour la semaine qui vient une sorte de pensée un peu répétitive, pour aller vers une vision plus large et aussi plus stratégique. D'accord? Donc il faut que vous restiez libre entre la fascination et le contrôle. Bon voilà, à vous de voir. Vous me direz dans les commentaires si tout ça, ça vous parle, si c'est pas trop compliqué, trop abstrait, mais réécoutez au pire, parce que c'est intéressant quand même. C'est pas le sujet un peu classique que l'on étudie aujourd'hui, je m'en aperçois avec ce tirage. Bien le bonjour les taureaux, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage avec toutes ces cartes et toutes ces questions pour l'avenir qui part sur 7 ans. Mais là, on va déjà donner un petit peu la température avec l'entrée d'Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors, voyons voir un petit peu avec le tarot de Madenier et Fils. Alors, d'abord, la première carte, c'est ce qui vous agace en ce moment, ce que vous supportez plus, un truc un peu viscéral. La deuxième carte, c'est ce qui vous électrise et qui vous attire un peu quelque part, une nouvelle façon de transmettre, d'apprendre, je sais pas. Là, on a la carte qui peut indiquer où ça va vriller, c'est la carte de la vigilance. Et là, la dernière carte, eh bien, c'est ce qu'on va devenir, qu'est-ce qui va se passer si on
On écoute bien ce que dit Uranus dans le signe des Gémeaux. Alors les taureaux, eh bien écoutez, c'est un tirage qui est quand même important. Pourquoi? Simplement parce que vous le voyez, on a beaucoup d'arcanes majeurs. Sur 78, ça fait beaucoup. Ce qui signifie que c'est un tirage très en lien avec vos valeurs, la spiritualité. Et je pense que c'est pas pour vous cette entrée d'Uranus qui quitte votre signe justement de façon anodine. Hein, on a le valet d'épée qui regarde l'impératrice. Est-ce que l'amour est au rendez-vous? Je ne sais pas. Mais au-delà de la plaisanterie, il y a vraiment des cartes fortes. Et pour vous, les taureaux, il se pourrait bien que ces 7 prochaines années eh bien, soient un peu plus importantes qu'on l'imagine, quoi. Alors, j'allais dire... Uranus va changer votre façon de penser avec d'abord le battleur, c'est ce qui vous agace le plus, ce que vous ne supportez plus, eh bien c'est ce côté qu'on vous prenne pour des gamins, de débutants, voilà, qu'on dit que vous êtes des bricoleurs, que vous testez tout, mais que voilà, finalement vous êtes au début. Donc je pense que là, Uranus vous pousse à passer un cap, d'arrêter de commencer certaines choses de façon superficielle et de passer le cap. Si vous êtes avec l'intelligence artificielle, si vous lancez dans les échecs ou le volleyball, allez-y. Voilà, il faut arrêter de commencer les choses, il faut vraiment incarner. Vous décidez de faire de la peinture sur soi, vous décidez de vous lancer dans le football, faites-le, mais allez-y. Et vous sentez, je suis sûr, les taureaux, que vous êtes prêts à aller plus loin. Je sais bien qu'il faut longtemps pour décider les taureaux avant de se lancer, mais le 1, il y a quelque chose qui a envie de démarrer chez vous. Et peut-être qu'à la faveur d'Uranus qui arrive, vous avez peut-être envie de vous lancer peut-être dans tout ce qui va toucher les, comment dire, les réseaux sociaux, peut-être aussi l'intelligence artificielle, peut-être carrément, pourquoi pas, de faire des choses, des logiciels, des ordinateurs, je sais pas. Voilà, on est avec Uranus en Gémeaux, hein, on n'est pas le battleur au Moyen-Âge, mais pourquoi pas, si vous avez envie de vous lancer dans la coutellerie, dans fabrication de sabots ou autre, faites-le, mais arrêtez de rester superficiel, arrêtez de tester simplement, de bricoler. Là, il faut se lancer, je pense, parce que vous vous sentez prêt à aller plus loin. Allez-y, il regarde le passé, ce qui signifie que vous avez déjà des capacités, donc utilisez-les. Ce qui vous électrise, ce qui vous attire en ce moment, c'est l'impératrice. Alors j'espère que c'est pas Ursula. Ce qui vous attire, c'est l'idée de parler, d'écrire, de transmettre. Pourquoi pas écrire une biographie? Pourquoi pas vous lancer dans des petits essais ou carrément un roman? Peut-être que c'est simplement l'écriture calligraphique. Allez savoir. Il y a peut-être cette idée aussi de créer du lien. Il y a quelque chose qui veut sortir de vous et de parler. Une parole plus libre, peut-être plus vivante. Eh bien, allez-y, dites des choses, peut-être créer du lien avec des personnes. C'est pour ça qu'elle regarde vers l'avenir et qu'elle tombe sur ce valet d'épée. Allez savoir. Donc, il y a quelque chose qui veut vraiment émerger, plus vivant, plus assumé. Peut-être qu'en ce moment, vous vous dites, bon, je peux plus trop dire de choses, j'assume pas trop ce que je vais dire parce que j'ai peur des retours des gens ou de la censure, je ne sais pas trop quoi. Eh bien, allez-y, créez du lien, et c'est ça qui vous attire en ce moment, c'est l'expression. Parlez, écrivez, dites des choses, c'est l'impératrice, ça. Hein, voilà. Alors là où vous pouvez vriller, où il peut y avoir des problèmes, c'est le valet d'épée qui symbolise ce côté de vigilance qu'il est bon d'avoir. Et là, j'ai un peu le sentiment que votre mental a tendance à partir un peu dans tous les sens parce que, on l'a dit, il y a trop d'infos, il y a trop d'idées, vous êtes vraiment très stimulé en ce moment. Évidemment, le risque, c'est de vous éparpiller et de ne plus concrétiser. Donc, il faut arriver à concrétiser les choses. Il faut arriver à matérialiser. Voilà. Alors, comment exister avec le diable? Eh bien, voilà. Eh bien, moi, je crois que vous devenez plus intense, plus magnétique dans la communication. Vous allez oser dire ce que les autres n'osent pas dire. Alors évidemment, c'est le diable, il ne faut pas tomber dans l'excès, la provoque, comme je le fais quelquefois, la provocation à 2 balles gratuite, ou alors l'obsession. Voilà, il faut que vous restiez maître de votre puissance
dans la communication, hein, ou dans votre information, dans ce que vous allez faire. Mais en tout cas, il y a un côté intense entre le 1 qui débute, qui sait pas trop, etc. Puis le diable, lui, qui est là, qui en impose. Hein. Faut pas oublier que c'est un ange, hein, même déchu, c'est quand même un ange à la base. Hein. Donc, moi, je pense que vous passez du test à l'expression qui va vraiment s'incarner concrètement, quoi. Donc, il faut faire attention à la curiosité et à l'intensité. Donc, je crois que les taureaux, vous savez le faire, il n'y a pas de problème, mais pensez à rester alignés. Bonjour les Gémeaux, alors un tirage important parce que c'est chez vous que va se pointer Uranus. Donc ça va changer votre façon de penser, comme les autres, mais peut-être un peu plus précisément pour vous. Il y a une évolution de la pensée chez vous. Alors, 4 cartes. La première carte, c'est ce qui vous agace, que vous supportez plus en ce moment. La deuxième carte, c'est ce qui vous électrise, qui vous attire un petit peu, voilà. Peut-être des façons d'apprendre, de transmettre. La troisième carte, c'est là où vous pouvez vriller, la carte de la vigilance. Et la dernière carte, ça correspond à votre nouvelle façon d'exister, de briller. Voilà, peut-être ce qui va faire que vous allez changer avec cette configuration. Alors, les Gémeaux, eh bien, écoutez, comme je l'ai dit pour vos copains d'avant, c'est un tirage important parce qu'il y a énormément d'arcanes majeurs. Et je crois, pour l'instant, on est au 3e signe, mais qu'il y a comme ça une importance à souligner que cet Uranus en Gémeaux, eh bien, va toucher vos valeurs. C'est ça, les arcanes majeures. Ça va toucher les choses de spiritualité, les choses importantes. On n'est pas dans le tout venant. Pourtant, j'ai mis 78 cartes. Il n'y a pas un arcane comment dire, numéral. Et en ce moment, je sens que le tirage, il est vraiment majeur, donc important comme son nom l'indique. Alors, première carte, ce qui vous agace. Ce que vous supportez plus, bah, c'est la stabilité. Ah oui, parce que en fait, vous supportez pas la pensée alignée, confortable, voilà, les certitudes des gens qui ont toujours raison, les discours figés, tout ce qu'on a dit en fait, voilà, les positions des politiques, des syndicats, quoi. Et Uranus, il vient vous secouer et il vous dit, hey, copain, ce que tu crois solide, eh ben c'est plus solide. Et ça commence à bouger, vous savez, c'est un peu ces machines qu'on a dans le sud, là où ils secouent les mandariniers, les oliviers et autres. Là, ça va vous bouger, là, à mon avis. Hein. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui vous électrise? Qu'est-ce qui vous attire? Bah, moi, je crois que ce qui vous attire, c'est un changement radical. Vous voudriez que on reparte d'un autre pied, mais d'abord qu'on fasse le ménage, hein, qu'on coupe, qu'on tranche, qu'on dégage ces gens qui ne vous plaisent plus. Et quitte à déranger les gens, vous voulez aller au fond des choses. Et ça, c'est important. Je crois que c'est ce qui vous électrise et c'est peut-être la nouvelle façon de voir que vous avez. C'est que vous avez peut-être fait beaucoup de concessions, mais que maintenant, vous êtes de moins en moins prêt à en faire. Alors là où vous pouvez vriller, bah, c'est que le mental, il peut exploser. Et on est bien dans votre signe d'air, on en a déjà parlé, le mental, l'intellect ici et la tour indiquent effectivement que c'est la fragilité. Parce que s'il y a trop de remises en question, trop de chocs, trop d'infos assez directes, brutales, bah, vous risquez d'envoyer tout valser, quoi. Et de perdre vos repères en cours de route. Donc attention, attention, hein, soyez quand même prudent, vous êtes directement impacté, à un moment donné Uranus va aller sur votre soleil, et là ça va être chaud quoi. Hein. Alors reposez-vous un peu sur le pape qui vous donne un petit peu une nouvelle, comment dire, une nouvelle force. Eh bien je pense que vous pourriez devenir un passeur, parce que les Gémeaux, ça correspond, on le sait, à l'éducation. Et donc, le pape, c'est celui qui éduque. Et vous pourriez devenir un éducateur, pourriez devenir quelqu'un qui transmet, un passeur. C'est vous qui devez relier peut-être entre celui qui sait, c'est-à-dire vous, et puis aussi les autres, de donner vos connaissances. C'est ce qui relie en fait, ce qui donne du sens. Maintenant, vous avez le droit aussi d'être ici et de vous relier avec des sachants, vous relier avec des gens qui ont écrit des livres, qui sont peut-être plus là, mais qui sont dans
dans leurs livres, ou alors d'aller voir des personnes qui existent vraiment. Voilà, alors après avoir tout déconstruit, on dirait qu'il y a une parole juste, structurée qui arrive. Là, ils font un peu les gogoles, et puis là, ils sont stabilisés, hein. Donc voilà les Gémeaux, je pense que vous passez d'une stabilité apparente, ici, à une transformation radicale de la pensée, mais au bout, ça donne quelque chose de plus juste, une parole plus solide, plus honnête, voilà. Donc, ouais, il y a un beau challenge, réécoutez s'il le faut, prenez des notes, parce qu'il y a une sorte de logique dans ces cartes-là. On pourrait dire stabilité, transformation, rupture et transmission. Voilà. Bonjour les Gémeaux, bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage important. On a mis tout le jeu, on a mis toutes les cartes, voilà, ça fait beaucoup quand même. Voilà, alors, Uranus va changer votre façon de penser. Comment? D'abord, la première carte, c'est ce qui vous agace, que vous supportez plus. La deuxième carte, c'est ce qui vous électrise, qui vous attire déjà. La troisième carte, c'est ce qui peut vriller, un peu la carte de la vigilance. Et la dernière carte qui correspond à cette nouvelle façon d'exister, de penser grâce à Uranus en Gémeaux. Alors, les amis Cancer, eh bien, effectivement, là, on a 8 de denier, donc la répétition. Là, l'as d'épée, un peu de clarté, de la maîtrise avec le roi de denier, puis là, peut-être une déception avec le 5 de coupe. On va voir ça. Donc, la première carte, ce que vous supportez plus, est symbolisée par le 8 de denier. Vous supportez plus tourner en rond. 8, c'est le symbole de l'infini, un peu dans la classique tradition des Templiers et autres. Voilà, donc on est là, c'est toujours les mêmes discussions, ça, vous supportez plus les mêmes schémas, les mêmes habitudes, les mêmes discours. Et je crois qu'Uranus, il vient pour casser ça en disant, vous pouvez plus fonctionner en automatique parce que ça commence déjà à vous agacer. Donc il y a une sorte d'électrocution qui est faite par Uranus qui vous dit, bon voilà, t'as bien cette idée d'être gentil parce que qui dit Cancer dit gentillesse, douceur, délicatesse du premier signe d'eau, mais à un moment donné, ça peut pas durer aussi longtemps que les contributions. Donc là, on sent une certaine lassitude, ça tourne en rond. Là, avec l'as d'épée, ça symbolise ce qui vous attire déjà. Eh bien, je pense que ce qui vous attire, c'est la vérité. Voilà, c'est ça. Quelque chose de net par rapport au 8 qui tourne en rond. Là, on a quelque chose de tranchant, on a quelque chose de clair. Voilà, et je crois que vous voulez comprendre et vous voulez peut-être couper un peu dans le flou et aller, comme diraient les Marseillais, droit au but, direct quoi. Voilà. Là où vous pouvez vriller, c'est le roi de denier. Alors lui, il vous met en garde de ne pas vous accrocher à une seule vérité, à vous rigidifier. Parce que, regardez, denier, c'est un peu comme si, une fois que vous aviez coupé, vous repreniez vos anciens schémas. D'accord? Donc, vous risquez de vous sécuriser mentalement, trouver des choses qui vous rassurent, vous accrocher à une grande vérité que vous avez trouvée, mais vous risquez de vous fermer. Même si avant ça coupé, vous risquez de vous bloquer, de vous fermer, alors que tout est en train d'évoluer. Voilà. Donc là, je crois que ce qu'on attend de vous en ce moment, eh bien, cette nouvelle façon d'exister avec Uranus en Gémeaux, c'est peut-être paradoxal, mais vous apprenez à accepter ce qui ne fonctionne plus. Il va falloir lâcher les illusions, il faut dégager ces attentes qui servent à rien, qui sont sûrement basées par l'eau, le temps, la gentillesse. Voilà. Là, on vous demande d'avoir une communication plus lucide, même si elle est sensible. Elle ne retire rien à votre élément eau. Vous pouvez être sensible, mais en même temps être lucide. Donc voilà, moi je crois que cette semaine qui arrive, qui donne peut-être le ton pour les 7 années, eh bien c'est de passer d'une routine mentale à la recherche d'une vérité pour avancer et accepter de lâcher ce qui déçoit, quoi. Il y a cet as magnifique en plein milieu qui dit, va falloir couper, quoi. Et c'est pas hasard si dans le tirage d'avant, on avait l'arcane sans nom. On est tous un peu comme ça, il va falloir faire le ménage, sinon on va être englué par les informations et la communication générale.
Bonjour les lions, alors je suis très content de vous faire participer à ce tirage sur Uranus qui va changer notre façon de penser, enfin votre façon les lions. Alors voyons voir l'évolution de la pensée, comment ça va se dérouler pour vous en début de semaine et peut-être plus longtemps. D'abord la première carte c'est ce qui vous agace, ça c'est ce que vous supportez plus, c'est viscéral. La deuxième carte, c'est ce qui vous électrise, ce qui vous attire déjà, voilà, nouvelle façon d'apprendre, peut-être de transmettre aussi. Et la troisième carte, c'est là où vous pouvez vriller, donc c'est une mise en garde. Et la dernière carte, eh bien, c'est ce que vous pourriez devenir avec cette nouveauté d'Uranus en Gémeaux. Les lions, pas mal de cartes en lien avec les numérales, évidemment, et puis on a une belle terminaison, une belle fin avec la dernière carte du jeu, le monde. Ici, on a donc le 6 d'épée, c'est la transition, on voit l'amoureux derrière. Ici, on a le 8 de bâton, donc on voit derrière la justice qui va accélérer les choses parce que c'est le feu du bâton. Ici, on a le 7 d'épée, donc c'est de l'air et il y a une idée de calcul, de stratégie. Et enfin, on s'accomplit avec le monde. Donc, c'est quand même un tirage intéressant pour vous, les lions. Alors, ce qui vous agace le plus, c'est le 6 d'épée. Vous supportez plus d'être entre deux. Vous voyez, derrière ce côté de l'amoureux, là, qui est entre les deux femmes, eh bien, il veut avancer, mais il veut pas vraiment avancer. Il veut réfléchir, mais il se décide pas. Et là, je pense que c'est un peu ça qui vous agace en ce moment. C'était les fesses entre deux chaises, comme on dit, et Uranus vous pousse à changer comment dire, de rive. Il faut vous décider, il faut franchir le Rubicon. Là, vous pouvez plus reculer. Alors, je sais pas ce que ça signifie, peut-être par rapport aux gens que vous côtoyez, par rapport aux informations que vous avez, vous vous êtes, oui, bah là, c'est pas mal, là, c'est pas mal. Là, on sent que ce qui vous agace, c'est d'être un petit peu politiquement entre tel parti ou dire, je vote pas, et puis tous les partis sont pas bons. Vous voyez, peut-être quelque chose comme ça. Dans votre travail aussi, dans votre travail, vous avez envie de communiquer, de dire des choses à votre employeur, et puis après, vous voulez plus rien dire. Enfin, voilà. Il y a cette hésitation un petit peu que entre deux chaises. Et puis là, ça recommence parce que le 8 de bâton, ça rappelle évidemment la justice. Voilà. Et ce qui vous attire, c'est quoi? C'est peut-être les échanges, pour le coup, la maison 7, il y a un côté des idées qui fusent, les infos qui circulent aussi, tout s'accélère. Et ce qui vous plaît quand même, malgré tout, c'est la vitesse. C'est ça qui vous attire, c'est les échanges qu'il y a entre les gens, enfin c'est pas du mouligas comme ils disent dans le sud là, tout s'accélère et comme vous êtes un signe de feu, eh bien justement, c'est toutes ces infos qui arrivent, ça vous stimule et vous dites bon alors ça va se finir comment? Et ça c'est intéressant. Alors comment vous pouvez vriller? Eh bien à cause du 7 d'épée, le mental deviendrait peut-être un peu méfiant, pardon, méfiant, parce que il y a un doute avec le 7, c'est l'hésitation. Comment je vous dirais ça? Il y a le calcul du cheval qui va à gauche, le cheval qui va à droite, qui est derrière cette façon de penser, puisque c'est l'épée, c'est l'air, et donc vous risquez de vous perdre dans des jeux un peu mentaux dans vos, quand vous êtes en méditation, quand vous réfléchissez, vous dites je sais plus trop. Alors il y a du doute, il y a du calcul qui arrive en vous. Peut-être que la nuit vous retournez dans tous les sens, parce que sur une même situation, vous avez plusieurs lectures, entre les chevaux en bas, le bonhomme en haut. Enfin, vous voyez, il y a ce côté d'être un peu écartelé. Et ça finit par plus faire confiance. Voilà, donc c'est peut-être ça, in fine, ce qu'il fallait dire avec cette carte de 7 d'épée, c'est que vous faites plus confiance dans les gens qui vous entourent, et puis peut-être même en vous-même, parce que il y a ça tourne trop dans la tête, quoi. Voilà. Alors, votre manière d'exister avec le monde, moi je pense que vous allez changer d'échelle, vous allez vous ouvrir, vous allez exploser de bonheur, je pense. Vous allez vous exposer aussi, parce qu'on voit que la personne n'est pas habillée, peut-être habitée, elle l'est, et vous prenez une place plus grande, les lions. Voilà. Alors peut-être qu'à force de dire oui, les lions,
lions, c'est prétentieux, c'est de l'ego et tout. C'est un peu énervant de dire ça parce que ça veut dire que les gens passent leur temps à briller, à faire les malins et tout, alors que le lion, il a aussi cette mission de rayonner. On le dit souvent, hein. Voilà, donc, et c'est pas local, c'est-à-dire c'est pas juste avec mon conjoint ou avec mes enfants, c'est aussi au travail, c'est aussi avec les amis. On vous demande de communiquer. Uranus en Gémeaux, c'est ça pour vous, c'est de communiquer un maximum, hein. C'est la carte des 4 éléments, donc allez-y, foncez. Voilà, donc d'une certaine façon, vous quittez un petit peu l'entre-deux. On a parlé de balance, on a parlé de l'amoureux, pour entrer dans une accélération qui va vous ouvrir au monde. Voilà, la seule chose que la mise en garde qu'on peut dire, c'est pas vous perdre trop dans la stratégie ou dans la méfiance, hein. Voilà les lions, ce que je voulais vous dire, c'est quand même un tirage bien particulier. Bien le bonjour les amis vierges. Alors un tirage Uranus qui oserait nous faire changer de façon de penser, de voir les choses, évolution de la pensée, modernisation de notre mental. Alors pour un signe qui l'est, ça va être assez délicat, je pense, on va voir, hein. Alors la première carte, ça va être ce qui vous agace, que vous supportez plus en ce moment, là c'est un peu viscéral. La deuxième carte, c'est ce qui vous attire déjà, peut-être une nouvelle façon de transmettre, d'apprendre, je sais pas. La troisième carte, c'est la carte de la vigilance, où ça peut vriller. Et la dernière carte, eh bien c'est la nouvelle façon d'exister grâce à Uranus en Gémeaux. C'est vers ce que vous allez communiquer avec la nouveauté. Alors les amis vierges, avec cet as magnifique, d'ailleurs il est à l'envers, avec cet as de denier, on a de l'ancrage ici, là on a un élan avec le valet de bâton, ici on a encore plus une accélération avec le cavalier, et puis à la fin, eh bien, on dirait que on va avoir une intensité à prendre en compte. Alors, ce que vous supportez plus est symbolisé par l'as de denier, c'est-à-dire que vous supportez pas de rester dans quelque chose d'assez basique, qui vous sécurise, et voilà, ce minimum, ça commence à vous déplaire. Il y a du concret, mais ça n'évolue pas en fait. On est au début, et je crois qu'Uranus vient vous bousculer pour dire, c'est pas parce que c'est stable que c'est vivant. Et ça, je pense que les Vierges, vous le ressentez vraiment, fortement même, je dirais, hein. La deuxième carte ici, c'est la carte qui électrise. Ce qui vous attire, eh ben, je crois que c'est le nouveau. Ah oui, c'est un valet, donc c'est la première carte des honneurs. Donc ce qui vous arrive, c'est du nouveau. Et là, hélas, autant c'était l'ancien monde, autant là, ce valet, eh bien, il dit que les nouvelles idées, les projets, des choses à tester, ça vous passionne. Vous avez peut-être même envie de bouger. Il y a quelque chose une étincelle, parce que c'est du bâton, hein, c'est du feu. Il y a une étincelle qui vous donne envie de vous lancer dans quelque chose. Bah, peut-être qu'il ne faudrait pas hésiter de trop, hein. Voilà, le cavalier de bâton, ici, lui, il vous dit, bah, tu peux aller plus vite, quoi. Hein. Alors, évidemment, le risque de ça, c'est que vous pouvez vriller en partant trop vite, en vous précipitant. Je suis pas très inquiet pour la Vierge quand même, mais après, je connais pas votre ascendant Bélier ou votre lune en Sagittaire, hein, ça, je ne sais pas, mais attention à pas partir dans tous les sens, à pas partir à fond et de vous emballer, parce qu'évidemment, on est quand même en Bélier en ce moment, donc vous précipitez pas, ne brûlez pas votre énergie et vous de retirer à plat et d'être malade, parce qu'on le sait, les Vierges, souvent, bah, vous n'avez pas la grande forme, il y a des moments où l'énergie, elle baisse, et avec ce cavalier de bâton, vous pourriez ne pas tenir dans la durée, quoi. Il faut vous méfier, on a 7 ans à tenir, hein, les amis. Le diable ici, votre nouvelle façon d'exister, le diable, alors je trouve ça énorme, parce que pour les vierges qui sont quand même, qui dit vierge, dit quelque chose d'assez réservé, mais bah, c'est peut-être d'enclencher le côté vierge folle, et d'arrêter d'être vierge sage, et puis bah, de vous affirmer quand vous communiquez, quand vous prenez la parole, osez dire les choses, montrer, bon, provoquer même, pourquoi pas provoquer. Il y a d'excellents vierges qui sont fins, subtils dans
dans l'humour, un humour un peu froid, un peu noir, quoi. Voilà. Le tout, c'est de pas tomber dans l'excès ou dans l'obsession de vouloir piquer un peu les gens. Il faut que vous restiez libre carrément dans votre capacité de prendre la parole, de dire les choses. Hein, voilà, donc en synthèse, moi je dirais que vous partez d'un ancrage assez limité à une montée en énergie vraiment très forte. On le sent, regardez, un bâton, deux bâtons, et puis là, on a carrément le bâton en feu, quoi. Donc là, il y a vraiment cette énergie qui risque de monter avec cet Uranus en Gémeaux pour vous. Donc, c'est génial, quoi. Juste attention aux impulsions. Pas trop convaincu de ça, mais c'est vrai que on pourrait dire avec ces bâtons-là, il pourrait y avoir des excès un peu à canaliser quand même, parce qu'il y a beaucoup de feu. Hein. Alors à la base, c'est ouais, j'ai planté une graine, ça pousse pas, mais alors attention, c'est qu'après, ça pourrait aller vite. Bonjour les balances, très heureux de vous retrouver pour ce tirage comment faire attention à cet Uranus qui voudrait changer votre façon de penser. Vous qui êtes un signe d'air, vous êtes un peu plus concerné peut-être que les autres signes. Hein. Donc évolution de la pensée, ça se matérialise comment? Première carte déjà, qu'est-ce qui vous agace en ce moment? La deuxième carte, c'est ce qui vous attire déjà, peut-être l'éducation, peut-être la communication. La troisième carte, c'est là où vous pouvez vriller, ça peut arriver avec Uranus. Et la dernière carte, eh bien, c'est vous dans la nouvelle communication uranienne en Gémeaux. Donc on va voir ça. Alors, pour une balance, tirer la carte de la justice et donc de la balance, ça parle d'équilibre. Là, il y a une maîtrise de quelque chose. Ici, il y a une rétention ou peut-être une transformation. Il y a un phénix ici. Et puis le roi de bâton qui parle d'autorité. Alors, qu'est-ce que vous supportez plus avec cette justice? Vous supportez plus les déséquilibres, les discours biaisés, les injustices. J'en ai tellement parlé que ça a dû vous révulser, j'imagine. Ces échanges entre collègues, entre vous et le conjoint, les voisins, tout ça, ces échanges qui sont pas clairs, pas très nets. Et Uranus, elle vient vous réveiller en disant, tu vois, maintenant, il faut dire les choses. Et c'est ça qui va changer. Je pense que comme vous êtes très balance, très, comment on cherche le mot là, vous voulez pas qu'il y ait de problème, vous voulez pas qu'il y ait de bagarre, donc vous êtes en train d'essayer d'arrondir les angles et tout. À un moment, faut dire les choses. Pas de diplomatie, je dirais. Voilà, dites les choses telles qu'elles sont et puis vous verrez. Ce qui vous électrise en ce moment, ce qui vous attire aussi, c'est cette force intérieure, et la difficulté, c'est de garder sa position sans être agressif. Il va falloir parler avec calme, pondération, mais en même temps dire les choses. Donc il y a une puissance douce, comme on le sait avec la force, mais très très solide. Où est-ce que vous pouvez vriller? Alors on peut vriller avec le 4 de denier. Alors vous pouvez vous renfermer, c'est une possibilité. Vous imaginez l'empereur qui est derrière, qui garde pour lui, qui veut pas tout dire parce qu'il a peur de perdre. Et ça, c'est un contre-lien avec ce qu'on a dit avant. Et le risque, c'est de bloquer une situation alors que ça demande à circuler. Donc là, on a les 4 points, ça veut dire les 4 éléments, ça veut dire les 4 directions. On est coincé dans le chiffre 4, ou alors on s'élève, et ici, vous voyez peut-être le phénix qui vous demande de vous élever. C'est ça. Parce qu'il faut circuler, sinon c'est le tuyau d'arrosage qui est coudé, l'énergie circule pas, quoi. Et c'est dommage pour la force. C'est pour ça que la force, qu'est-ce qu'elle regarde? On dirait qu'elle regarde le phénix carrément pour s'élever. Voilà. Et la dernière carte qui symbolise vous avec cette nouvelle communication uranienne, pas iranienne, uranienne, eh bien là, il faut que vous vous affirmiez, il faut que vous preniez la parole. Hein, c'est un peu ce qui revient quand même, dit différemment, on va dire, il faut que vous dirigiez et puis incarnez vos idées concrètement, quoi. Vous passez d'un équilibre intérieur, ok, vous êtes bien équilibré, mais là, il faut passer à la vitesse supérieure et puis faire preuve d'autorité. Alors je sais que c'est pas facile parce que vous avez peur, les balances, bien, de provoquer et de pas être assez arrondi et diplomate. Mais si, là, le roi, et c'est le roi, c'est pas le valet, c'est le roi. Donc vous passez d'un équilibre habituel, je dirais, de la balance à
une parole qui doit s'affirmer, qui doit s'incarner, le 4, mais attention à pas vous refermer au moment de vous exprimer, parce que vous allez avoir peur peut-être de dire les choses. Donc c'est un bel exercice. Bon, après tout, vous avez 7 ans, hein, c'est pas que la semaine prochaine, mais la semaine prochaine, ça va donner le ton, je pense, si vous décidez de faire attention à Uranus en Gémeaux. Bonjour les scorpions, je suis très heureux de vous retrouver pour ce tirage scorpionesque, je sais pas, mais en tout cas uranienne, pour changer votre façon de penser, de voir les choses, l'évolution de la pensée. Alors pour un signe de transformation, ça doit vous parler. Ah bah voilà l'empereur qui s'est mis à l'envers, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va tirer 4 cartes sur 78. D'abord la première carte, ce que vous supportez plus, là c'est viscéral, ça vous agace au plus haut point. La deuxième carte, c'est ce qui vous électrise, c'est ce qui vous attire, une nouvelle façon de transmettre, une nouvelle façon d'apprendre, de vous balader. Troisième carte, là où on vrille, la carte de la vigilance, et la dernière carte qui correspond, eh bien, effectivement, à la nouvelle façon de penser. Comment ça va se passer pour vous dans la semaine prochaine et peut-être dans les années à venir. Alors les scorpions, ce qui vous agace en ce moment, eh bien avec le 7 de bâton, c'est un petit peu cette idée d'être tout le temps sur la défensive, de vous méfier. C'est fatigant. Alors je sais bien que les scorpions, c'est votre truc aussi, d'attendre avant de piquer ou de se planquer sous la lose, mais là, vous êtes sans arrêt en train de devoir vous justifier auprès du patron, du comptable, auprès de vos collaborateurs, tout ça. Il y a cette idée de se battre quand même, et parce que 7 ça correspond au chariot qui serait caché derrière le feu des bâtons, donc c'est protéger votre position si on était aux échecs, ou professionnellement vous avez peur qu'on vienne vous retirer votre boulot, ou qu'on vous mette un adjoint, ou je sais pas trop quoi. Donc en fait il y a vraiment une bagarre, il y a un combat, et ce qui vous amène à être souvent sous la défensive, et c'est fatigant quoi. Je pense que... Alors qu'est-ce qu'il dit Uranus? Uranus, il va vous pousser forcément à sortir de ce combat, et il va dire vous avez plus à vous défendre en permanence, les amis scorpions. C'est ça le vrai changement. On n'est pas obligé de se défendre tout le temps, il faut lâcher prise de ce côté-là. Alors maintenant, ce qui vous attire, ce qui vous électrise, eh ben, c'est un petit peu, avec ce roi de bâton, c'est de vous affirmer, c'est ça, c'est de diriger, de prendre sa place, sans vous excuser. Vous êtes le roi. Et regardez, on passe d'un 7 de bâton à un roi de bâton. Il y a beaucoup de cartes entre les deux, parce qu'on a du 8 au 10, et puis après on a valet dame roi, et là on a vraiment le gars qui fait autorité, hein. Il ressemble un peu à Louis XIV là, hein. Donc affirmez-vous, vous sentez que vous pouvez vous imposer, mais il suffit d'avoir votre présence, ça va donner de l'impact. Voilà, il faut vous affirmer, il faut vous preniez le temps de diriger sans vous excuser. Vous êtes le roi, encore une fois, hein. Alors le cavalier de denier aussi, lui, c'est pas de bâton, hein, c'est le cavalier de denier. Ça aussi c'est des fois un peu bizarre, mais bref. Qu'est-ce qui peut vous freiner? C'est un peu la carte de la vigilance ici. On peut dire que quelquefois vous allez avoir envie de tomber dans une certaine routine rassurante, parce qu'il y a le denier, et le cheval dans le denier, il aime bien la sécurité, il préfère ralentir, hein, par rapport aux autres. Et donc le problème, c'est le risque, c'est de freiner le mouvement. On est parti sur 2 cartes de feu qui demandaient vraiment à évoluer, et là on a un peu le cavalier de denier qui vous rappelle la dure réalité. Donc je pense que c'est à vous de mettre un coup de pied dans les côtes du cheval pour dire non, il faut que j'avance quoi. Voilà. Et alors on arrive à la dernière carte, c'est vous dans cette nouvelle communication. Qu'est-ce que vous allez devenir avec cet Uranus dans le signe des Gémeaux? Eh bien là je pense que vous avez envie d'explorer, et on retombe de l'eau, puisque le signe du Scorpion est de l'eau, et là on a vraiment envie de tester. Alors je vous retrouve bien là, hein. Il y a ce côté...
de passer du 7 de bâton au 7 de coupe. On a envie de regarder les possibles, d'explorer, d'aller... Voilà, là aussi, c'est le chariot qui est derrière, mais avec de l'eau. Et là, il va aller vers l'imaginaire, voir qu'est-ce qui se passe derrière les voiles, les illusions, quoi. Voilà. Donc, il faut attention quand même à pas vous illusionner vous-même, que vous alliez chercher les illusions et les voiles, ok, mais gardez la direction. C'est vraiment le conseil qu'on peut avoir, hein. Le chariot, il a besoin d'une direction, quoi. Donc voilà, les scorpions, je pense que vous passez d'une posture de défense à l'affirmation de votre pouvoir. Attention à une certaine lenteur et peut-être aussi à une dispersion. Donc restez sur votre axe, trouvez votre axe, restez ancré et centré. Et franchement, ça promet d'être assez passionnant à vivre pour vous, Uranus en Gémeaux. Bonjour les Sagittaires, alors je suis très content de vous retrouver pour un tirage uranien qui dit qu'il va falloir voir comment vous allez évoluer dans votre façon de penser, peut-être changer d'ailleurs carrément votre façon de penser. Alors 4 cartes sur tout le jeu du tarot, c'est pas rien, là ça blague pas. Première carte, ce qui vous agace, ce que vous supportez plus en ce moment. La deuxième carte, ce qui vous électrise et qui vous attire déjà, hein. Ouais, on sait pas, peut-être des petits voyages, allez savoir. Ici, là où ça peut vriller, la troisième carte, c'est un peu celle de la vigilance. Et la dernière carte qui correspond à votre nouvelle façon de communiquer. Qu'est-ce que vous allez devenir avec cet Uranus dans le signe des Gémeaux? Alors, les amis Sagittaires, il y a quand même 2 majeurs, un honneur et un numéral. Ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup de spiritualité. C'est important pour vous, cette communication, cette façon de vivre une nouvelle pensée. Je pense que ça va être important pour vous. Alors ici, le 9 d'épée, c'est un peu l'ermite, donc c'est un peu l'anxiété. Ici, il y a de l'espoir avec l'étoile. Avec tempérance, on veut de l'harmonisation. Je suis en train de lire en même temps les fautes. Si faute il y a, l'harmonisation. Et puis ici, il y a quand même du leadership, comme on dirait en voyant Louis XIV. Alors, reprenons. Déjà, qu'est-ce qui vous agace en ce moment? Vous supportez plus? Bah, vous êtes tout le temps en train de ruminer. J'ai un peu l'impression que vos pensées sont en boucle. Ça vous donne des inquiétudes, des doutes. On sent que le mental s'emballe, quoi. Et je pense que Uranus vient trancher et dit maintenant, il faut arrêter de vivre dans votre tête. C'est une évidence pour vous, les signes de feu, il faut arrêter de gamberger. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous électrise en ce moment? Qu'est-ce qui vous attire? Eh bien, en fait, c'est quelque chose de plus pur, de plus simple, de plus authentique. La personne n'est pas habillée. Donc il y a une forme de sincérité qui vous attire, vous préférez de la fluidité dans les échanges, vous avez envie de respirer, voilà, de revenir à l'essentiel, quelque chose comme ça. Parce que là, en ce moment, vous dites, ben, on est pollué, on est mentalement pollué, et ça vous plaît pas, quoi. Alors, où vous pouvez vriller, c'est tempérance. Alors c'est un peu paradoxal, c'est quand même une belle carte, mais peut-être qu'à force de lisser, de vouloir toujours temporiser, équilibrer les choses, voilà, chercher le juste milieu, ben, finalement, vous tranchez pas. Et c'est un peu ça le problème. Vous ne tranchez pas. Vous risquez d'être entre deux jarres, et puis de jamais décider. C'est possible. Hein, vous êtes un signe double, moitié cheval, moitié humain, et donc on retrouve cette dualité ici qui peut vous générer de la peur, un petit peu, de l'anxiété. Voilà. Alors, le roi de bâton, ici, il vient vous donner le conseil pour exister. Alors, je trouve que c'est quand même gonflé de dire que le roi, c'est un peu le Sagittaire, qui est quand même Jupiter, hein, et puis le bâton, le feu, et vous êtes le dernier signe de feu. Donc, on a l'impression qu'il suffirait de vous dire, mais les Sagittaires, soyez Sagittaires, prenez votre place de Sagittaire, affirmez-vous, dirigez, commandez, voilà, et soyez la vision du Sagittaire pour les 7 années à venir. Au moins, vous commencez la semaine prochaine. Alors oui, c'est vrai, vous allez passer par une phase d'hésitation, hein, je ne sais pas combien de temps, mais ça, c'est vous qui voyez en fonction de l'état d'avancement que vous êtes sur le chemin. Mais il va y avoir un peu d'hésitation, et puis finalement, vous allez prendre la parole et vous assumer. Voilà, donc vous quittez comment dire, un mal un peu anxiogène pour avoir une vision plutôt claire et inspirée.
Le tout, c'est de ne pas vous perdre dans cet équilibre-là déjà. Là, je donne autant et je prends autant, et qui vous empêcherait de vous affirmer ici. Donc voilà, bonne méditation les amis Sagittaires. Bonjour les Capricornes, je suis très content de vous retrouver pour ce tirage uranien, pas iranien, uranien, pour changer votre façon de penser, voir qu'est-ce qui va se passer avec l'évolution de votre intellect avec cet Uranus. Alors la première carte, eh bien, elle va correspondre à ce qui vous agace en ce moment. Qu'est-ce qui vous attire déjà? Façon d'apprendre, façon de voyager, de bouger. Ici, là où vous pouvez vriller, la carte de la vigilance et dernière carte, celle de la communication qui va changer votre vie pour la semaine prochaine, voire plus. Alors, les Capricornes, un tirage avec 2 épées quand même, ça va couper un peu, c'est mental. Pas trop d'eau, donc un message assez simple, on se questionne, regardez, il se demande comment il va mettre l'épée dedans, on se questionne, on a envie de transmettre, il y a quelque chose qui nous attire là-dedans, on est quand même lucide et puis on a de la patience. Alors voyons voir un petit peu en détail. Qu'est-ce qui vous agace avec ce valet d'épée? Eh bien vous supportez plus d'être dans le doute permanent. Ok, j'arrête de bosser parce que j'ai plus d'argent pour mettre de l'essence, ou bien je loue mon Airbnb ou pas. Enfin voilà, il y a trop de questions, trop d'hésitations et des informations sans réponse. Et ça vous agace de plus en plus. Et je crois qu'Uranus va se pointer pour vous dire, à un moment, il va falloir que vous tranchiez quand même. Hein. Voilà. Et ça, vous le sentez, ça peut plus durer. On ne peut pas rester comme ça, les fesses entre 2 chaises, je dirais. Alors, qu'est-ce qui vous électrise? C'est le pape. Le pape, qu'est-ce qui vous attire? C'est la transmission du savoir. C'est comprendre ce qui se passe peut-être en profondeur. C'est peut-être les relier entre elles. Vous voulez du solide, là. Hein, les Capricornes, du solide, pas de l'info, mais aussi de la compréhension des choses pour pouvoir agir, justement. Alors, vous pouvez vriller avec la reine d'épée. Pourquoi? Parce que vous allez avoir ce risque d'être trop tranchant, trop froid en Capricorne, trop analytique, trop dans le mental, et à un moment, ça vous agace. Vous sortez l'épée que vous n'avez pas bien réussi à sortir d'ici, mais là, elle sort avec la reine qui a de la puissance, c'est quand même la reine, et ça va couper. C'est peut-être là où il faudrait encore écouter, mais vous n'en pouvez plus et ça coupe. Donc méfiez-vous, soyez vigilants avec vos gestes, avec vos actions. Surtout que le 7 de denier, le denier c'est la terre, donc ça freine notre chariot qui se dissimule derrière le 7 de denier, et il vous dit... prenez le temps, apprenez à prendre le temps. Alors vous allez dire, oh, moi je suis saturnien parce que Capricorne c'est Saturne. Oui, mais avec ce qu'on a dit avant, eh bien, il faut justement sortir votre carte de tempérer les choses. Voilà, prenez le temps d'observer, de laisser mûrir, même si on le sent que vous avez envie de prendre les armes. Hein. On a envie, mais il faut quand même prendre du recul, moins de réactions, construisez dans la durée. Je sais que c'est encore un effort, donc si vous pétez les plombs sur les 7 années ou dans les 7 jours qui suivent, eh bien, ça sera dommage. Utilisez votre aspect de Capricorne, mais c'est pas pour autant que vous ne faites rien. Vous préparez les plans, vous réfléchissez. Voilà, donc en fait, je pense que vous allez passer la semaine prochaine, et peut-être plus, vous allez passer du doute mental, l'épée, évidemment, à une compréhension plus structurée. Alors attention à pas devenir trop dur, là où il faut encore laisser les choses s'épanouir, quoi. Laissez-les vivre un peu. Bonjour les Verseaux, je suis très content de vous retrouver pour un tirage qui vous concerne puisque Uranus est le maître de votre signe et là il va aller vers les Gémeaux, donc votre nouvelle façon d'exister avec votre nouvelle façon de penser, ça va se passer comment? Alors la première carte, c'est ce qui en ce moment vous agace, ce que vous supportez plus. La deuxième carte, c'est ce qui vous attire, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de transmettre, de voyager. La troisième carte, c'est la vigilance. Qu'est-ce qui peut vriller là? Attention quand même. La dernière carte, eh bien, ça va être la façon de, comment dire, de communiquer. Qu'est-ce que vous allez devenir avec justement cet Uranus en Gémeaux? Qu'est-ce que vous allez devenir?
Un tirage quand même assez riche parce que nous avons des numérales, nous avons un honneur et nous avons deux majeurs. Donc le deux majeurs en nombre, ça signifie qu'il y a un côté quand même spirituel qui n'est pas négligeable. Mais encore une fois, avec Pluton en Verseau, avec Uranus qui bouge, eh bien forcément, ça risque d'amener quand même des choses chez vous que vous ne pourrez pas vraiment négliger, mettre de côté. Alors ce valet de bâton, c'est qu'est-ce qui vous agace en ce moment? Ben, vous supportez plus de rester au stade de l'envie. Avoir des idées, c'est bien, des élans, c'est bien, le bâton, le feu, mais ça se concrétise pas. Et c'est ça, vous avez des idées, vous avez envie d'avancer, mais vous restez au stade des désirs, au stade des envies, pardon. Voilà, donc Uranus va vous pousser, je le crains, les Verseaux, à dire, bah, c'est plus le moment d'essayer, il faut y aller. Hein. Et ça, vous le sentez monter en ce moment qu'il va falloir passer à l'action, valet de bâton. Le valet, c'est le début, mais il va passer à l'action avec la reine après. Donc, il regarde vers l'avenir, il faut y aller. Et ce qui vous électrise, qui vous attire déjà, c'est la lune. Ce qui vous attire, c'est l'invisible, le ressenti. Vous captez encore plein de choses et peut-être que, comme là, c'est la mer, la lune, ça peut être envie d'avoir des enfants, de communiquer avec vos enfants, peut-être de parler avec l'invisible, avec, n'en déplaise à certains, de parler avec votre licorne ou je ne sais, mais voilà, c'est le ressenti, ce qui s'explique pas vraiment, qui va vous attirer. Peut-être même dans les informations, vous allez essayer de chercher ce qui est caché, parce que vous dites non, c'est pas possible que ce soit comme ça, donc ça vous attire. Voilà. Alors attention à ce qui peut vriller, c'est de passer un moment à l'isolement. Hein, vous voulez peut-être réfléchir seul. Hein, il y a des Verseaux saturniens, on le sent ici, qui veulent se retirer, qui en ont marre d'analyser, et ça peut vous couper d'un certain mouvement, alors que ça demande à circuler en ce moment. Hein, on est plus avec des Verseaux uraniens quand même qu'avec des Verseaux saturniens. Il faudrait que ça bouge, il faudrait que ça circule. Donc va peut-être falloir un petit peu pousser le vieux pour avancer. Hein. Voilà. Et votre nouvelle façon d'exister dans ce monde uranien comment dire, en Gémeaux, eh bien, c'est de prendre du recul. Hein. Le 4 de coupe, l'eau, c'est les émotions, et derrière, il y a l'empereur qui demande de ne pas réagir à tout bout de champ aux choses. Il faut choisir ce que vous écoutez, il faut choisir ce que vous mangez, il faut choisir ce que vous ressentez, peut-être en cédant du mental, puisque vous êtes un signe d'air. D'accord? Donc là, on vous dit, attention, un peu moins d'agitation et peut-être un peu plus de sélection, comme l'empereur finalement. Hein, voilà. Donc je crois que en synthèse, vous passez de l'envie à quelque chose de plus intérieur, mais en même temps sélectif. D'accord? Donc attention avec ce côté intuition et isolement, parce qu'il faut rester quand même en lien avec ce qui se passe actuellement. Ne vous isolez pas, parce que la Lune et les ermites sont quand même très liés. Vous savez que 9 et 9, ça fait 18. Autrement dit, dans la Lune, on a 2 ermites, donc là, on a 3 ermites. Donc attention, les Verseaux, à pas être trop lassés au point de dire bah, je ne prends pas parti, je me mets en retrait. Il faut quand même passer à l'action avec ce valet de bâton qui vous dit allez-y, vas-y, fonce. Et puis ici, bah, quand même, il y a l'empereur derrière, il y a cette idée de ne pas s'agiter, je suis d'accord, mais de passer à l'action en sélectionnant les bonnes choses et les mauvaises choses. Voilà, c'est un sacré challenge les Verseaux, hein, parce que c'est un tirage un peu particulier. Bonjour les poissons, alors très heureux de vous retrouver pour un tirage qui est passionnant, je trouve depuis le début c'est intéressant, c'est de voir un petit peu comment vous poissons vous allez exister avec ce changement de pensée, because Uranus rentre dans le signe des Gémeaux. Alors la première carte, c'est ce qui vous agace, que vous supportez plus en ce moment viscéralement. La deuxième carte, c'est ce qui vous attire dans cette configuration Uranus en Gémeaux. Et puis cette troisième carte, la carte un petit peu de vigilance, qu'est-ce qui pourrait vriller, on va dire, voilà. Et la dernière carte, eh bien, c'est la nouvelle communication. Qu'est-ce que vous allez devenir avec cet Uranus ?
Alors les poissons, eh bien écoutez, c'est un tirage important parce qu'il y a quand même 2 arcanes majeurs et donc il y a un côté, spiritualité, élévation quand même. Il y a pas de questions psychologiques, on voit pas de carte honneur, on a des cartes numérales donc c'est à la fois du quotidien et à la fois, de la spiritualité donc on sent la dualité des des poissons dans ce tirage. Donc le 10 de denier, bah, il va y avoir peut-être un héritage. Là, on va avoir de l'attachement, un peu de résistance ici, puis le battleur pour une initiation. Ça promet quand même. Donc vous savez que c'est le tirage Uranus en Gémeaux. Alors pour la semaine prochaine, bien entendu, mais ça peut donner le ton un petit peu aussi pour ces 7 années à venir. Alors ce que vous supportez plus avec le 10 de denier, bah, vous supportez plus les schémas hérités, cette roue de fortune qui se cache derrière les deniers. Les deniers, c'est le côté encre, terre, et avec la roue de fortune derrière, et ben, ce qu'on vous a transmis, les façons de penser, comme je l'ai dit un peu en introduction, la famille, les choses collectives, tout ça, ça commence à vous fatiguer. Vous en avez marre de ces héritages qu'on vous oblige à penser d'une certaine façon. Voilà, et je crois qu'Uranus vient bousculer un peu tout ça en disant, c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit continuer. Et ça doit vous parler profondément. Donc, ayez un peu de force en vous pour faire changer les choses. Voilà. Qu'est-ce qui vous électrise en ce moment? Qu'est-ce qui vous attire? Vous êtes attiré par le diable. Et ça, c'est intéressant parce que c'est l'intensité. C'est des sujets puissants qui vous intéressent, des sujets dérangeants, des vérités cachées. Voilà. Et je crois que là, vous voulez aller au fond de ce qui vous attire et qui est dérangeant. Peut-être que dans votre société, peut-être qu'avec des amis, bah, vous en avez marre d'être un peu lisse, un peu polissé, un peu gentil, hein, comme tous les poissons. Et là, vous voulez aller au fond de l'océan sans filtre. Voilà. Et c'est ça le diable de mon point de vue, hein. C'est l'intensité qui va faire que vous allez aller en profondeur. Voilà. Là, on a où ça peut vriller le 9 de bâton. Alors, vous pouvez vous crisper parce que là, on a le bâton, c'est le feu, et le 9, c'est l'ermite. Donc, ça peut un peu vous fatiguer à la fin et vous contraindre à rester sur la défensive. Donc, le risque, c'est l'épuisement, alors que vous êtes proche du but. Un 9, on n'est pas loin de 10. Ne vous crispez pas. Ne vous crispez pas. Ménagez-vous. Soyez doux avec vous-même comme vous êtes doux et compréhensif avec les autres, les poissons. D'accord? Et là, c'est intéressant parce que on avait tout à l'heure le 10 ici de denier, et là, on arrive au 1 qui n'est ni plus ni moins qu'un départ aussi. Donc, vous avez envie de recommencer autrement. Peut-être une nouvelle parole, une nouvelle façon de vous exprimer, peut-être de voyager, un petit coup de camping-car pendant les 6 mois d'été, je ne sais pas moi. Vous redevenez léger. Voilà, avec une certaine conscience, parce que là, c'est quand même une arcane un arcane, pardon, majeur. Donc voilà, nouvelle parole, nouvelle façon de dire les choses. Vous avez plus envie d'être sérieux. Il y a un côté ado, Gémeaux là-dedans, très fort. Alors allez-y. Donc je pense qu'en synthèse, les poissons, vous en avez marre de cet héritage mental. Vous voulez repartir à zéro, plus libre, mais attention à pas vous fatiguer parce qu'il y a de la résistance peut-être. Et c'est dommage parce que tout vous invite à recommencer. Donc il faut être qui voyage loin ménage sa monture, je dirais. Voilà. Alors la carte dominante, les amis Astro Tarot, le bilan du tirage, c'est quand même le diable qui apparaît, et c'est beaucoup parce que sur 78 cartes, 3 fois, je suis pas dans les probabilités, mais je me dis il y a quand même le diable qui arrive 3 fois. Donc on l'a eu en taureau, en vierge, en poisson, bref. Et ce qui domine, c'est quoi? C'est l'intensité. C'est l'intensité. Le diable ici, c'est pas le mal, même si on en a marre de cette info banale, la communication casse-bonbon des merdias classiques, des hommes politiques. Oui, c'est vrai, on en a marre, mais qu'est-ce qui montre le diable pour les 7 ans à venir? Eh bien, qu'il va falloir réfléchir à ne pas se faire happer par certaines idées.
il faut pas s'attacher à des discours de certains camps, quoi. Voilà. Le risque, c'est pas de ne pas comprendre, c'est de tomber dans une boucle mentale attirée parce que le gars, il est là, oui, regarde-moi, voilà, et devenir dépendant d'une vision. C'est vrai que les autres tirages n'ont pas sorti le diable, Dieu merci, à chaque fois, mais ça signifie qu'il faut se méfier de pas mélanger la vérité avec l'intensité. Alors moi, je vois que le diable, c'est quand même une force, parce que bien utilisé, c'est quand même une parole magnétique qui peut avoir un impact puissant. C'est la capacité à dire ce que les autres n'osent pas. C'est le pouvoir d'influencer. Alors oui, ça peut être le côté de s'enfermer, ça peut être le côté diabolique, mais là, ne vous enfermez pas, influencez avec ça. Et Uranus en Gémeaux, ça va pas être le manque d'information qui va arriver, c'est plutôt les excès d'information et peut-être même notre attachement à voir tout ce qui se passe. Donc il va falloir s'en détacher. Donc je vais tirer maintenant la carte, j'allais dire, pour nous, amis d'Astro Tarot, donc l'égrégore, comme on dit. Quelle est la carte qui va sortir? Gros paquet. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que cette carte de la justice, ici, elle indique que tout à l'heure avec le diable, on avait l'intensité, on était attaché à certaines choses, on pouvait aussi peut-être un peu manipuler. Bah là, la justice, elle vient mettre de l'équilibre là-dedans. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, et peut-être pendant 7 ans à venir, on pourrait être exposé à beaucoup d'informations. Et c'est ce que je vous disais au tout début, c'est ce discernement. Il faut arrêter de juger, il faut arrêter de croire tout ce qu'on nous dit ou de plus rien croire ce qu'on nous dit, c'est ça. Il faut équilibrer les deux choses. Voilà. Donc avant, on nous donnait la vérité. Je pense qu'il y avait quand même pas mal de choses qui étaient vraies. Bien sûr, il y a eu des affaires Boulin. Bien sûr, il y a eu des choses qu'on nous a cachées, c'est évident. Mais maintenant, on est un peu plus partie prenante et il faut qu'on fasse notre propre tri. Et c'est ça que la justice, elle dit. Vous savez qu'on lit une carte de gauche à droite, donc on commence à couper. Et après, on verra pour penser. Donc là, il faut tout de suite couper dans le flou, peser les mots après, et puis vérifier, et puis si ça continue, on recoupe. Voilà, alors c'est vrai que c'est pas très confortable, surtout si on est avec des personnes qui nous tiennent tête, mais on est là entre le diable et la justice, le diable qui peut nous capter, qui peut nous attirer, et puis la justice qui libère. Alors il y en a un qui est attaché, le diable, et puis l'autre qui tranche quand même, hein. Voilà un petit peu. Alors ça va peut-être être une sorte, c'est même pas la guerre de vérité, c'est la guerre du discernement. Voilà. Croyez pas tout ce que vous entendez, apprenez à voir juste et surtout, je dirais, prenons notre chemin. Et c'est ce que je vous souhaite pour la semaine prochaine. Et puis, dès après ce tirage, allez, bonne continuation à vous tous les amis.